Ma, regardez donc la femme qui est à venir là. Qui elle est? Regardez donc, vous voyez qui c'est? Ma, celle-là n'est pas d'ici. Regardez comment ça s'est chinqué, nous, avec elle. Ah, mais ça, c'est ma cousine Adrienne du Glosen. Comment ça est venu se perdre à Tréboul? Et où, Adrienne? Et vous êtes venue vous perdre de par chez nous? Oui, Marianne, mais c'est vous que Oui. Quoi je suis venue faire ici aujourd'hui, ma pauvre, si je vous disais? Écoutez donc, vous savez, moi j'ai une vieille tombe à Tréboul. Mais cette année, ma cousine Annette n'a pas pu venir lui mettre son buis puisqu'elle était au lit avec son docteur. Et moi qui n'ai pas su. Et qu'est-ce qui est arrivé avec elle alors? Ma, moi, j'aurais pu vous raconter, puisque vous savez bien que je sais, c'est ma voisine. Oui, juste. Eh bien, la pauvre malheureuse, elle est tombée avec ses escaliers il y a 3 semaines et elle a déhanché tout son épaule. Oh, Et elle n'est pas prête de mettre son nez dehors encore. Hein. Parce que c'est qu'en plus d'être complètement défigurée, elle ne peut plus lever ses bras pour mettre sa coiffe. Oh, maintenant je vois de quelle tombe vous êtes. Oh, elle était à toucher ma mère. Oui, moi j'avais là du buis en rabio. J'aurais bien mis un bout à coincer du crucifix là, mais j'ai pas osé, hein. Des fois on croit bien faire et on fait mal. Oui. Ah ben ça m'est arrivé ça une fois. J'ai fait ça à la tombe de ma belle-sœur. Oh, aïe, aïe, j'ai été agonisée avec elle que je n'avais pas fait ça. Alors depuis, hein. Oh. Oui, mais votre belle-sœur, c'est pas un bon exemple non plus. Elle n'est pas du premier jour de la semaine et elle n'a jamais été. Rappelez-vous, donc, quand sa mère avait ridé son parapluie, 3 semaines après, elle lui faisait plus de deuil. Elle avait quitté le noir comme ça. Quand moi je l'avais vue en rouge, moi j'étais restée toute bleue. l'homme avait vite mis son nez dedans aussi, quoi. Mais c'est pas drôle avec la femme teigne qu'il avait chez lui. Hein. Ah, ça c'est vrai. Mais celle-là avait une tante qui avait sa maison qui donnait sur mon derrière dans ma cour. Oh, il y avait une femme sponteuse, toujours la figure de travers. Il faisait des histoires épouvantables, quoi. Mais c'est qu'on n'avait même pas le droit de mettre notre linge à sécher de contre son mur. Et pour les filles, alors je vous dis pas, Jules, mon mari, s'est fait des cheveux avec celle-là. Ben, c'est pour ça que Jules a été chauve-tôt, alors. Ah, mais si, c'est vrai, hein. Quand il y a une femme teigne dans une famille, il y a beaucoup qui sont. Ça, c'est l'hérédité. Mais vous parlez comme un livre. C'est pas pour dire, mais là, vous êtes bien, hein. Eh bien, c'est ici qu'on vient au beau jour pour reposer nos os quand on est fatigué de l'esclingie. Et on trouve les copines pour flapper comme ça, mais sans dire du mal de personne. Hein. Oui, on n'est plus de la première fraîcheur. Avec nous, maintenant, il n'y a toujours que des œufs et des oiseaux. L'une, c'est ses gens, l'autre, c'est rhumatisme, et la troisième, sa tuyauterie. Sans compter que nous avons tous le cœur antique. Hein. Si bien que, oh, un coup comme ça, d'arce au bonheur, hein, oh, il n'y a rien de meilleur. Ah ben, moi, je suis pas mieux. J'ai perdu tout mon haleine à venir d'avoir été poser mon buis au cimetière. Et ma chemise est restée collée de ma peau. J'aurais pas dû garder ma flanelle non plus, hein. Je dois avoir une de ces rustas. Oh, venez ici, posez avec nous, comme ça vous perdez vos chaleurs. Oh. Mais quoi c'est ça? Qu'est-ce qui arrive avec la buvette à tante Fine? Mais vous n'avez pas su? Non. Bon, alors, on va vous raconter, hein. Oui, très bien, moi. Vous avez vu le panneau? Regardez. Auberge de la Sardine? Mais c'est tout neuf. Posé de ce matin. Et c'est Jose, le mari, qui a peint mis en place avec tous les copains. C'est joli, pas, hein. Oh, mais il faut dire que celui-là, c'est pas un tafouinard non plus, hein. Oh. Chose? Oui. Mais ça, c'est le mari de Mimi, la petite nièce de tante Fine. Oui. Oh, c'est elle alors qui a hérité. Oui, juste. Et elle a décidé de transformer le petit café en auberge où on pourrait même loger du monde, vous vous rendez pas compte? Oui, mais comment alors? Moi, je la connais. Celle-là était que à l'usine, comme les autres aussi. Et comme ça, du jour au lendemain, elle s'installe patronne d'hôtel. Oh, elle est bleue. Celle-là n'a pas les deux pieds dans le même sabot, va. Vous avez vu la porte, là? Eh bien, c'est elle qui a mis la peinture, et tout seul. Oui, je sais. Elle est dégourdie, elle est courageuse, mais pour réussir dans l'hôtellerie, il faut avoir des clients. Eh ben moi, elle m'a dit que cet été, elle espérait avoir des touristes.
pensait-on du monde qui viendrait tout de Paris? De Paris? Et qu'est-ce que le monde viendrait faire de par ici? Ben, respirez le bon air, mais chance comme nous pour commencer par moi. Et puis après, Énoiseront, aller cuire tous leurs poumons sur la plage. Là, j'ai posé la mer. Oh. Oh oui, mais Lyon n'a qu'un temps aussi, pas. Et qu'est-ce qu'ils feront après à la mauvaise saison? On m'a raconté que Mimi avait envie de se lancer dans les cafés d'enterrement. Les gens feraient plus ça chez elle, ils feraient ça chez elle. Et après, ça sera parfait. Bien. Oui, ah, en voilà une drôle d'idée. Ah, j'avais jamais entendu ça encore. Et vous croyez que ça va marcher? Enfin, elle n'est pas loin du cimetière, c'est sûr. Mais moi, je crois qu'on préfère faire ça chez soi. On a plus de goût, hein. Puis, si on a envie de chanter aussi, eh bien, il y en a qui osent Non, pas non, en c'est dehors. vrai. C'est pas pareil, non. Non, pas non. Mais quand je pense, c'est facile quand même, parce que quand on n'a pas la place chez soi, combien de fois, moi j'ai vu faire les lits mortuaires comme ça en vitesse pour avoir de quoi s'asseoir pour boire son coup de jus. Mais quand même, pour loger tout ce monde-là, ils ont dû transformer sérieusement quand même le petit café. Bon, moi, j'ai pas vu, hein, mais on m'a dit que là, au premier, on avait préparé 5 chambres. 5 chambres. Et c'est Mimi qui a fait tous les dessus de lit et les rideaux tout seul. Mais il faut dire qu'elle est dornée, cette femme-là aussi. Hein. Oh oui, mais ça, c'est que pour certaines choses aussi. Hein. En tout cas, je peux vous dire que pour la cuisine, c'est pas le cas. Elle fait que faire l'esque et son frichti. Une toute nerveuse comme elle est. Oh. Mais c'est Josse qui fera. Censément, quand il était de quota sur les bateaux, les hommes appréciaient. Mais là, c'était que soupe de poisson, ragoût de corail ou à mes voir. Mais est-ce que là, les touristes vont trouver ça bon aussi? Oh, mais ça sera exotique. Oh. Ils sont pas tous en train de craver. Mais quand même, avec ça, là, il faut faire aussi d'autres choses. Et comment, alors? Les desserts améliorés, il en faudrait, alors. Oh, mais dans le derrière du jardin à Tante-Fine, là, il y a Rouen d'arbres à fruits, là, vous savez bien. Et ceux-là ont tout cassé, groseille, à qui personne prend aussi. Eh bien, c'est dans le fond du jardin, à côté des fraisiers, que Jose et Reine ont mis les poulets neufs. Ils ont creusé un trou, posé dessus tous les cabanes bambou, là. Oh, joli, hein? Tout peint comme les cabines au sable blanc. Merde, ben là, les frais seront drus, par exemple. Oh, ceux-là sont sauvés avec Anne. Ce garçon-là sait faire tout de ses mains. Et c'est lui qui va faire les desserts, vous savez bien, pour les dîners à l'auberge. Maintenant qu'il ne peut plus faire plâtrer, bon. Alors il va préparer la pâte à gâteau. À ce qui paraît, c'est que pareil que masquer du plâtre. Mais c'est aujourd'hui le premier jour à ouvrir avec eux. Moi, j'ai vu Mimi ce matin, comme une poule saoule, elle était avec l'énervement. Et vous savez comment doivent être toutes les choses avec elle. Hein? Toujours impeccable. Hein? Mais là, il y a une fille aussi, non? Ah, comment elle s'appelle déjà? Guiguide, Marguerite, méchante, la petite Guiguide, là. Mais ça a fait déjà 2 saisons de crêpes à sa Jean-Luce chez une sœur à Mimi. Hein. Mais cette année, elle reste là pour aider. Oui, mais c'est une divarchée. On la voit courir partout, là, pour les grands. Enfin, à ce qu'on dit, parce que moi, je n'ai jamais au gros. Vous êtes toujours à dire des choses pointues sur cette petite, là. Moi, je la trouve bien. Tout ça parce qu'elle est un peu moderne, à chercher à arranger sa figure, à mettre un peu de poudre de riz et de rouge à lèvres. Non, moi, je la trouve bien. Hein. Oh, elle est quand même assez Bah, bonne. faut- Mais moi, je suis à penser tout d'un coup, là. Mais qu'est-ce que Mimi a fait de son oncle? Celui qui avait fait une attaque à rester sur son lit et c'était la nièce qui avait la charge. Oui, il faut dire, hein, oh, l'homme est triste là. Il est là avec eux. Mais moi, je ne vois pas comment ils vont faire pour s'occuper de lui avec tout le travail qu'ils auront à faire. Bon, ben, à ce qui paraît, on lui a préparé une chambre sur l'arrière, là où on mettra tous les bouteilles. Oh, heureusement que l'homme ne peut pas bouger, celui-là aurait pas été long à l'oncle et tout le verre. Eh ben, Jose et Reine ont mis des roues sous une petite chaise. Comme ça, c'est facile, vous savez, le fauteuil, on peut le traîner d'une pièce à l'autre. Et comme dit Mimi, c'est pratique, l'été, on peut le mettre dehors au soleil. Et l'hiver, on le rentre devant la cheminée avec du feu dedans. Pardon, Jacques, ça c'est pas un spectacle quand même pour les touristes, moi je me l'aurais ramassé. Marianne, c'est dur avec la honte quand même. Un homme qui ne peut plus ouvrir la bouche, qui n'a même pas faim. Quand je pense combien c'était un bon boulanger. Oh. Moi, je pense tout d'un coup, là, avec quels sous ceux-là ont tout arrangé leur affaire. Ah oui. Là, il n'y avait pas grand-chose, hein. Oh non. Ça c'est vrai, hein. Ça c'est la vérité. Hein. Une amie
proche de Mimi m'a dit, sous le sceau du secret, qu'ils étaient déjà un Dresarzonde avant de commencer. Eh ben voilà, eh ben moi on m'a dit ça aussi, ceux-là ont allongé leurs pieds plus loin que leurs draps, hein. Et s'ils peuvent pas faire des bénéfices, la première année, ils seront trappés fall avec tous les dettes qu'ils auront sur leur dos, les pauvres. Hein. Oh, assure, ces pauvres gens, ça ne sont pas à être enviés, là. Non. Ils vont travailler comme des forçats à finir sur leur trabant, nous, et tout ça peut-être pour rien. Ma, j'espère alors que le Robert de la Sardine va marcher, hein. Mais qui a choisi le nom, là? Oh, d'après ce que j'ai su, c'est Mimi. Forcément, c'est elle qui a le commandement. Elle commande d'ailleurs partout. Hein. Elle trouvait que ça faisait joli et que les touristes seraient venus chez eux. Censément, parce que c'était une pêche qu'il avait fait beaucoup, j'ose aurais préféré. Auberge du Macron. Oh, non, c'est pas un joli nom. Non, alors. Ça fait même un peu mauvais genre. Eh bien, heureusement, alors que Mimi a mis le Hollande. Elle a même dit à Jose, mais si vous voulez, on va l'appeler l'auberge du thon, puisque vous êtes venu tellement rond petit L'homme a été vesqué, il n'a plus rien composé. Ah ben, moi, j'aurais trouvé bien hostellerie tante fine. Oh, ça aurait été chic. Mais on nous a pas dit d'aller mettre notre langue. Alors si c'est auberge de la Sardine, c'est comme ça et c'est pas autrement, pas? Ah ben, moi j'en aurais appris des choses ici aujourd'hui. Ben, je vais pouvoir raconter dans ma rue. mais non, il est temps à moi d'aller quand même, parce que moi j'ai tout le grand pont encore à traverser. Hein. Alors venez à la maison, je ferai à vous un café pour vous aider à monter la côte, pas? Vous venez aussi, Nana Ursule? On dit comme ça, on a envie d'aller. Non, vous êtes gentil, mais pour cette heure, mon linge a séché, a perdu son eau, donc je vais rentrer. Si j'ai un peu de courage, je donnerai un coup de repassage dessus. Bon, bah écoutez, moi je vais pas forcer le monde, pas. Vous venez, Ursule, ou quoi, alors? Oui, vous savez pas. Mais moi, je peux plus prendre de café 4 heures et mon cœur. Et puis, vous le faites tellement fort que je ne ferme pas l'œil après. Et quand mon derrière ne repose pas de la nuit, je suis tuée le matin avec mon mari, alors. Eh ben, comme vous voulez. Ah ben, tout qu'on fait, elle fait bien de ne pas venir, parce que moi j'ai un tronc amande à la maison, et comme ça on aura plus. Non, mais c'est pas raisonnable. Mais mon docteur m'a mis au régime. Oh, enfin, on peut pas être au régime tout le temps non plus. Faites comme moi, mettez un morceau de saccharine dans votre café et mangez un morceau de gâteau en même temps. Enfin, il faut dire, à notre âge, on n'a plus que ça aussi. Elle est bien. Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé d'avoir quelque chose comme ça. Je me souviens, j'avais pas 10 ans déjà, tante Fine m'avait dit, tu auras mon café après moi. Et moi, j'avais répondu, je ferai un hôtel avec. La femme avait mis toute sa bouche à Dreuse pour dire, je sais pas quelle idée t'as passé dans votre derrière, mais chance, je verrai jamais ça. Non, je sais pas. Peut-être j'avais vu un film ou lu un livre. En tous les cas, l'envie m'est restée. Eh bien, quand même, je trouve que mon auberge est plus que propre. Quoi? Et alors, Mimi? Vous êtes là? Alors qu'il y a tant à faire dans l'auberge, là, que vous êtes là à vous reposer? Oh, mais quoi, 2 minutes? Laissez-moi au moins regarder encore une fois combien la maison est superbe et l'enseigne grande comme elle est. Ouais. Vous savez bien que tous les touristes qui seront à passer par là, quand ils la verront, ils auront de suite envie de rentrer dedans. Hein. Ouais, j'espère, parce que si l'hôtel n'a pas de clients, on sera le dindon de la farce, Mimi. Enfin, soyez pas défaitistes avant de commencer quand même, non? On a fait tout ce qu'il fallait. On a mis les pancartes à l'entrée de la ville, on a fait notre réclame propre. Et moi, j'ai dit à tous mes copines que s'ils voyaient du monde par là avec des valises, de plonger dessus pour leur dire de suite de venir chez nous. Et peut-être même qu'on aura du monde tout à l'heure. Oh ben, s'ils sont à venir, j'espère qu'ils ne viendront pas trop tard, parce que c'est moi le cuisinier. Et alors, moi, j'ai plus rien dans mes buffets. Qu'est-ce que je vais faire à eux? Oh, vous allez chercher une godaille de petits maquereaux par là, et avec un copain, et puis vous les mettrez tout à frire joli dans le beurre. Alors. Et puis pour le dessert, Jose,
Rien n'a fait des essais de faire. Et ceux-là m'ont l'air honteuse. Aïe, vous êtes une dégourdie, un mignon. Oh, mais quoi? Je croyais qu'il y avait un roi de travail par là. C'est pas le moment d'aller chercher frotter coco. Oh, déjà, je trouve que être venu habiter si près de la mer vous a rendu beaucoup plus entreprenant. Oh. Enfin, l'iode aussi, sans doute. Hein. Mais enfin, quand même, Joseph, vous vient de drôles d'idées, hein? Vouloir essayer les chambres des clients avant eux. On a vu ça. Ben, c'était pour voir si les matelas refaits étaient bons. Allez donc, guapa, cherchez du cos et sauvez votre semaine. Bon, allez, tenez. Avec ça, allez, maintenant. Qu'est-ce que vous êtes à faire comme travail par là? Oh ben, je vais aller mettre... parce que je vais aller mettre du vin en bouteille. J'ai une barrique de blanc et une barrique de rouge. Heureusement que tante Fine a fait rentrer cela avant de risser. C'est toujours ça de gagner, hein, Mimi? Allez pas revenir avec un petit verre dans votre nez. Ça ferait mauvaise impression de suite devant les clients. Mais vous savez qu'est-ce que c'est que ce genre de travail? Oh oui, je sais. Des fois, on a des problèmes avec les vapeurs qui sortent de la barrique. Des vapeurs, taisez-vous donc avec la honte. Moi je sais qu'est-ce que c'est ce genre de travail-là. On remplit la bouteille jusqu'au ras du goulot, et après on vient dire qu'il n'y a plus de place à poser le bouchon. Donc forcément on est obligé de liper le en trop. Je connais. Bon, bientôt vous aurez la langue de votre tante Fine aussi. Mais je vous aime bien quand même. Oui, tonton l'homme à me regarder dans son fauteuil là. Oh ben, je vois à son œil qu'il lui tarde d'avoir une petite lichette. J'arrive, tonton l'homme! Ouais, ben mes chances, ça va marcher alors. Voilà. Bonjour madame. On nous a dit que dans cette auberge, nous trouverions à loger. Est-ce possible? Ah, ben bien sûr, monsieur. Et on peut même dire que vous tombez bien parce qu'elle n'est ouverte que d'aujourd'hui. Ah bah, elle est jolie comme tout. Dès que je la vois d'ailleurs, j'ai envie de la peindre. Car je suis peintre, madame, artiste peintre. Oh, moi c'est l'auberger ce que je préfère. Ah ben oui, j'ai vu aussi tout avec le stropette qu'il y a sur votre porte-bagages là. Mais vous venez de loin comme ça? De Paris. De Paris? Pas de tout là-bas en vélo quand même, ça c'est plus que loin. Ou alors peut-être vous serez bon pour nous faire le tour de France aussi. Non, non, nous sommes arrivés à Quimper par le train il y a de ça une semaine. Oh. Et depuis, nous circulons tout au long de la côte, à la recherche de l'endroit idéal pour poser le chevalet, quoi. Oh. N'est-ce pas, Hugo? Je ne suis pas peintre, mais l'endroit me plaît. J'ai l'impression que nous avons trouvé ici un endroit extraordinaire. Regarde cette lumière. Et comme elle est changeante. C'est ici que je veux faire mes chefs-d'œuvre. Je ne l'ai jamais vu aussi excité, mais bien sûr que nous installons ici. Vous avez bien dit que vous pouviez nous loger. Ah, pour ça, je vous ai dit, il n'y a pas de problème, on n'est que à faire l'ouverture. Et même si vous vous installez, vous serez les premiers clients. Et vous pourrez choisir votre chambre avec vue sur la mer. Si toutefois vous avez le pied marin. Et puis pour peindre, monsieur, moi je vous dirais des coins et des jolis. Il n'y a que ça par ici. Parce que peut-être vous ne savez pas, mais cette baie, eh ben celle de Naples, c'est rien à côté qu'on dit les spécialistes. Elle est même mieux qu'une qui est entre la Chine et la Cochinchine. Hein. Où tonton l'homme a été jeune, mais il vous dira plus, le pauvre, il ne peut plus causer. Tout le monde est en bouche devant, mais celle-ci est supérieure à tous les chicorées. Vous verrez, je vous montrerai Saint-Jean, les ports, les plomards, Saint-Michel. Tout partout où vous posez votre œil, c'est Arpeste. Bien sûr que nous installons ici. Je sens que ça va être très bien. Et l'on pourrait faire des portraits. Est-ce que les gens se laisseraient peindre? Ma foi, il n'y a pas de raison si vous leur demandez gentiment. Moi, je crois qu'il y a une de chez nous qui a déjà été partie comme ça, tout peine avec sa coiffe sur sa tête. En Louvre, on m'a dit. C'est vrai. Et on pourrait faire des nus. Des noces? Donjard.
On fait pas des choses comme ça par chez nous, monsieur, vous ne trouvez pas ça ici. Il plaisante, madame. D'ailleurs, il n'est pas peintre, lui. Il est linguiste. Ah oui? Et quoi la chose alors? J'ai jamais entendu une chose comme ça encore. Ben, il s'occupe de la langue. Ah oui, je vois. Un docteur spécialisé, quoi. Eh bien, justement, je lui montrerai celle de tonton l'homme, elle me paraît chaque jour. C'est pas normal. Non, ce n'est pas tout à fait ça dont il s'agit. Je m'occupe de la façon dont parlent les gens, de leur langage si vous préférez. Ici, ce que je recherche, c'est le français que vous parlez. Et vous employez encore beaucoup de mots et d'expressions bretonnes. Et puis, vous avez l'accent. L'accent? Oh, mon pauvre monsieur, vous n'êtes pas bien tombé ici, on n'a pas l'accent du tout. Je ne dis pas que quelquefois on ne dit pas des drôles de choses, mais tout juste. Hein. Oh que si, vous avez... Et d'ailleurs, j'ai apporté mon magnétophone. Ah oui, et quoi c'est ça encore alors? C'est un appareil pour enregistrer les conversations. Par exemple, je vous pose des questions, vous me répondez. Comme ça, je peux écouter ce que vous m'avez dit et comment vous me l'avez dit. D'ailleurs, vous permettez que je vous enregistre? Oh ma foi, vous croyez qu'on va se dire des choses intéressantes? Enfin, de toutes les façons, si vous êtes mes clients, je ne pourrai pas refuser, pas? Oui, nous n'avons pas encore demandé les tarifs. J'espère que ça ne sera pas trop cher, car nous ne sommes pas bien riches. Ben oui, je vois, jeune et artiste, la bohème, quoi. Non, mon pauvre monsieur, je vous ai dit qu'on n'est que à faire l'ouverture et on n'a pas encore fait les tarifs. Mais de toute façon, on n'avait pas besoin de vous inquiéter. On n'est pas du genre à sucer le monde. On est plus que raisonnable, enfin. Moi aussi, je pense que c'est ici que nous devions arriver. Tu as raison, Hugo. On s'installe à l'auberge de la Sardine. Bon, et bien alors, puisque c'est comme ça, c'est très bien. Vous n'avez que mettre vos vélos dans la pente là. Là, ils seront à l'abri. Il n'y aura pas de risque. Et puis après, on va aller voir le reste de la maison. Je vais vous montrer vos chambres et puis vous présenter les autres mondes aussi. Il y a Jose, mon mari, Ryan, son frère, et puis tonton l'homme. Mais tonton l'homme, vous serez gentil avec lui parce que cet homme-là a eu la misère toute sa vie. Il ne peut plus causer. Mais moi, je suis sûre qu'il comprend tout. Ses yeux parlent dans sa tête avec lui. Et puis, il y a aussi Guiguette, ma fille, quoi. Oh, jeune comme vous êtes, ce ne sera encore qu'une enfant. Ma foi, elle a eu 20 ans la semaine dernière. En tout cas, si elle ressemble à sa mère, elle doit être fort jolie. Mais c'est tout le portrait de son père craché. Parce tous ceci va l'air à sa l'auberge Sardine. Et bienvenue à l'auberge de la Sardine. Moi je suis les verres au fond du café, la 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 la, la 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 la. Moi je crois que j'aurais préféré encore retourner faire la saison à Saint-Jean-de-Luz chez Tante Mado. Avec elle au moins je pouvais faire ce que je voulais, une fois fini de servir les crêpes quoi. Et pas d'heure pour rentrer. Qu'est-ce que j'ai eu comme goût de par là-bas? Et les Espagnols, moi je les aime bien. Olé! Ici, je vais avoir ma mère entre les jambes et me faire sur le dos tout le temps. Tenez, Guiguette, ceux-là seront splendes pour les verres. Qu'est-ce que vous êtes à dire, là? Moi, rien. Sinon que je suis contente de rester avec vous cette année, plutôt que de m'en aller loin comme les autres fois. Vous êtes une mignonne, Vat. C'est vrai qu'on va avoir besoin de vos services ici. Vous êtes la seule vraie professionnelle de la famille. Après 2 étés passés dans le commerce, moi j'ai servi un peu dans le café de Tante Fine, mais c'est plus pareil maintenant. Hein. C'est un hôtel que nous sommes à tenir. Et vous savez pas, Guiguette, nous avons déjà 2 clients. Vous les avez vus peut-être? Oui, je suis entreaperçue un qui montait les escaliers avec du matériel de peintre. Oh, un mignon vat, un grand brun, joli crempé, avec des yeux verts. Gaspou, vous n'avez fait que l'apercevoir et vous le décrivez déjà si bien. Et si vous l'avez vu de près alors? Et comment était le deuxième? Moins intéressant, plus vieux aussi. Quel métier il fait? J'ai oublié. Plutôt, j'ai pas trop bien compris. Je crois qu'il est à chercher à se mettre sur la langue des gens. C'est drôle quand même, hein? Moi, je trouve que celui-là est plus mignon que l'autre. Oh, mais enfin, qu'est-ce que je suis en train de raconter?
peu importe si les clients sont jeunes et jolis. Ce qui compte, c'est qu'il y en ait et qui payent surtout. Et surtout, Guiguette, nous avons besoin de tenir notre distance avec eux. Ne pas sauter d'eux dessus. Pas de charme avec. On a vu assez de drôles de choses des fois dans certaines maisons. Ça pouvait même aller jusqu'à des paquets. Alors. Pas de ça chez nous. De toutes les façons, Guiguette, c'est pas vous qui irez faire les chambres des clients mal. Hein, ça, je veux pas. Enfin, non. Je suis plus une enfant. Eh bien, justement, vous n'êtes plus une enfant. Et en plus, chez les artistes, on sait trop qu'est-ce que ceux-là sont à chercher par là. Pas que l'inspiration, sûrement. Oh, le nôtre n'est pas comme ça. Ah, parce que vous savez déjà comment il est. Mais alors, vous n'avez pas fait que l'apercevoir. Vous lui avez causé aussi, peut-être? Oui, j'ai causé un peu avec, mais propre, hein. On a parlé de Douarnenez et de Tréboul. Il m'a demandé si je connaissais des coins jolis pour peindre. Mais il veut des tranquilles, car il n'aime pas être dérangé quand il est avec ses tableaux, avec ses pinceaux. Alors, je lui ai dit que je l'aurais accompagné. À l'aise d'Agridi. Des coins sans personne, vous n'irez pas, c'est trop dangereux. Et l'autre, l'homme des langues, il vous a dit quelque chose aussi? Oui. Lui, il a fait à son copain que si ça avait été lui, le peintre, c'est toi qui l'aurais portraituré tellement il te trouvait superbe. Il a dit ça? Il n'a pas dit ça quand même. Si, et à moi il a fait qu'à te voir, on n'aurait pas cru que tu étais ma mère, juste une sœur un peu aînée. Oh, il a dit ça? Il n'a pas été dire ça quand même. Oui, aïe, aïe, ma pauvre petite Guiguette, ici, nous, on va courir des dangers de tous les bords. Si on ne fait pas attention, une sœur aînée, jamais encore une sœur aînée. Peut-être qu'il a dit ça aussi parce que vous faites plus que votre âge. C'est ça de moi quand même. Oui, maman, j'ai un cheveu blanc. Ah, mais moi je suis que à rire, Poquez martyr saute. Si je suis à vous dire ça, vous savez bien, vous êtes mignonne comme un cœur et fraîche comme une rose en plus. Mais moi je vous dis ça parce que je veux pas que vous allez dessus sauter des clients et puis écouter ce qu'ils ont à dire là et puis sauter dessus de leur façon. Oui, enfin, maman, vous savez bien, je suis pas comme ça, il a honte. Ah, voilà les copains d'abord. Comment les choses alors? Eh ben le patron est pas loin, je vais aller chercher. Vous faites toujours café méchance. C'est bien au fait, Garvey. Alors on est venu boire un verre. Eh ben la maison va vous offrir son verre d'ouverture. Ah. Ne plus faire café chez Tante Fille, on fait toujours. Et même en plus, on fait café d'enterrement et hôtel. Et nous avons déjà 2 clients. Pour les cafés d'enterrement. Et non, bien sûr, pour l'hôtel. Ouais. Enfin, des artistes jeunes et jolis. Mais propres, hein. Bon, vous n'avez qu'à vous mettre là, je vais aller chercher Joss. C'est joli tout plein, hein? Vous avez rangé vos choses avec vous, va. Arpès, même. Mais pour qui vous me prenez, Marcel? C'est moi qui ai fait la décoration, hein? Moi, je sais qu'est-ce qui est joli quand même. On n'est pas de la campagne d'Aune. Oh, mais si on peut plus me causer, moi, qu'est-ce que vous faire compliment? C'est vrai que les choses sont propres avec vous, ou pas? Des vieilles choses à tante fine. C'est plus des vieilles choses, mais non, Marcel. C'est venu des antiquités. Allez, venez vous asseoir avec les autres, là. C'est venu des antiquités, je vous ai dit. Je vais voir où est le patron. Mais chance, il ne sera pas venu une antiquité, celui-là. De ce côté-là, je peux vous dire, une nouvelle jeunesse il me fait depuis qu'il est venu habiter à Tréboul et de tous les bords. Bientôt il sera plein d'années juvéniles alors. Ça, je sais pas. Guiguette, vous mettrez des verres propres à ces gens-là. Oui. Joli. C'est Guiguette. Trop, trop.
Bon. Celui-ci est bon, va. Ah, c'est vrai qu'il est bon, hein. Ça, c'est un qui a dû rester après tant de fil. C'est là avait du bon, hein. Oui. Chez Tante Fine, là, il y avait du bon. Hein. Ah là, il y avait. Oui, c'est vrai qu'il en peut, là, hein. Ah ouais. Là, il y avait. On donnerait celui-là au café d'enterrement. Ça réveillerait le mot. Là, il y avait. Bon, allez, il est temps à moi d'aller autour de mes fourneaux. Je vous laisse avec Jos. Mais il m'a dit que vous étiez là. J'étais à finir à mettre du vin aux bouteilles. Qu'est-ce qu'elle fait chier, sinon? Voilà. J'étais à finir à mettre du vin aux bouteilles. Comment ça va avec vous, les copains, là? impeccable. Tu sais bien au moins. Bien. C'est à toi qu'il faut demander ça. Changer de quartier, changer de profession. Ouais. Oh, moi, ça va à peu près, quoi. Même s'il passait du glace à de la tréboule, ça fait loin. Enfin, un nouveau continent, quoi. Mais j'ai déjà été beaucoup plus loin. J'étais à Safi au Maroc. Ah ouais. C'est à la sardine salée, quoi. Mais ici, c'est hospitalier. Une idée à Mimi. Alors, ben, il faut suivre, hein. Ouais. Il faut suivre, il faut suivre. Mais pour le service du vin, tu sauras faire toujours, Jos. Ah, ouais, ah oui. Allez, d'agridi. Ah, j'ai compris, j'ai compris. Je vais me servir un petit verre, oui. Voilà. T'as pas fini le tien. Toi non plus. Et toi non plus. Merci, Jos. C'est bon, hein? Et alors, il avait du bon. Hein. Voilà. Moi, j'ai pas l'habitude, mais je vais prendre un avec vous aussi. Bon, moi je vais voir comment les mamans, peut-être elle a besoin de moi. Oui, vas-y, mignonne, vas-y. C'est pas pour dire, hein, mais Guiguette est venue se plaindre, hein. Quand je pense, il y a quelques années, elle était encore dans la rue à gérer avec ses nattes, hein. Et la voilà, puis neuf. Le temps passe pas. Oui, beaucoup trop vite de retour aussi. Ouais, mais Tonton L'Homme n'a pas eu, hein. Ah. Gassou. Hein, Tonton L'Homme? Il dit rien, mais on sait qu'il aime, ouais. Ah ouais. On va lui mettre un grand, hein. Voilà. Gassou, Jos. À Guiguette, là, tu vas avoir du beurre. Hein? À Guiguette, tu vas avoir du beurre. Les clients vont autour d'elle comme des grands ivarants, à lui faire des compliments et à chercher. Ouh, ils n'ont pas intérêt de manquer de respect à ma fille, sinon moi j'irai à eux, gars. C'est toujours avec moi mon couteau à couper la boîte encore au cœur. Oh, oh. Il n'y a pas que du disque. Mimi et Jérôme. Et il n'y a pas que du disque. Mimi et Jérôme aussi. Des noces. Mimi. Mimi aussi. Moi, j'aurais jamais eu l'idée de ce bord-là, Gas. Eh, super, Gas. La vérité, Ouais. elle a toujours été. Mais maintenant, elle a rajeuni depuis qu'elle est venue habiter à Tréboul. Oh, ça, c'est le climat qui est moins bon. Mimi. On n'a pas intérêt de l'approcher non plus, hein, Tonton L'Homme. Ah non, C'est que pour rire qu'on est à dire ça, puisqu'on sait bien que tu vas marcher, Gas. Ouais. Ah ouais, sans compter que cela saurait se défendre toute seule. Bon, Jos, changeons de sujet. Quand même, ça va te faire une sacrée différence. Toi qui passais la moitié de ta vie en mer avant. Justement, ça va être plus dur maintenant de vivre à plein temps avec le monde. Mon père m'a dit qu'on connaissait sa femme qu'une fois la mer finie. Avant, ça c'était que pour du beurre, Gas. Ouais. Ah ouais, alors comme ça,
ton père est devenu un grand philosophe grâce à tante Germaine. Tout ça parce que la femme était à Well, pleureuse à gauche. Oh. Oui, l'homme n'a pas supporté. Oh, pas supporté. Mais qu'est-ce que vous voulez me prouver, là? Que j'aurais des misères avec Mimi à vivre tout le temps avec elle? Pour que c'est une bûche. Une femme charmante quand même. Oh, le monde est chaud à ce monde. Tu es trop nerveux avec ton ouverture. Une mignonne que c'est Mimi. Une grande mignonne que c'est. Une plus que mignonne. Bon ben, comme vous êtes à faux gasser ma femme, là, moi je vais en payer un petit verre, alors. Ah, c'est vrai, elle est gentille. Ah, ouais. Moi, j'ai pas l'habitude, mais... Ah, Toto, là. Et Ran, il se plaît ici aussi. Il a l'air mieux avec son dos, hein. Ouais, comme tu dis, Ran, maintenant, maintenant, il peut se redresser, quoi. Mais pour le plat, c'est fini, quoi. Ouais. Ah, par contre, pour les gâteaux, là, ça va bien, parce que, là, il arrive à faire, parce que c'est pareil, quoi. Faut mal l'ordre. Voilà. Et ce qui réussit à faire le mieux, c'est le kouign-amann. Ah, parce que c'est là qu'il faut le plus malheur. Oui, il faut savoir utiliser les compétences, pas? Ouais. Bon, eh ben vous prenez la table que vous voulez, puisque de toute façon, ce soir, vous serez les seuls clients. Vous pouvez vous mettre là. On va peut-être enlever un petit. Écoutez donc, Chance, ces jeunes gens là, bonsoir, un petit verre aussi ira avec eux sur le pont de l'équipage, mes chances. Oui. Ah ben. Voici, jeunes gens. Ah ben j'espère que vous allez vous plaire chez nous, hein, parce que ici, c'est un endroit charmant. Hein. Et comme on chante à Douarnenez, chaque pays a ses merveilles, et nous avons les nôtres aussi. Hein? Oh, sûrement. Voilà. Absolument. Bon, Jos, nous on va aller maintenant. Ouais. Il est temps à nous de retrouver nos mignonnes. Sinon, on va être plus avec elle. Allez, au revoir. Allez, c'est Jos. Allez, bonne Canavo. Jeunes gens. Moi, je regarde encore tout autour de moi, tout partout, pas? Car vous connaissez mon oiseau frifurche, comment elle est. Il faudra que je raconte tout comment les choses sont en place ici, pas? Allez, Kenavo! Ah, ça, c'est mes grands copains, là. Moi, j'ai fait longtemps le macro avec eux, hein. Mais tenez, je vous laisse la bouteille, que moi, je vais lancer un œil à la combus. Encore, moi, j'avais de ramasser ton tonneau. Ah, tout le monde. Allez, il est temps à toi d'avoir ton souper. Allez, chaud devant tout le monde. Ah ouais. C'est vraiment typique ici. Je crois qu'on va être bien. Qu'as-tu fait, toi, pendant que j'étais sorti? J'ai consulté mes notes de travail. J'ai vérifié mon magnétophone et mes bandes, parce que il va bien me servir, mon matériel d'enregistrement. Ils ont une de ces langues, les autochtones. Et toi, qu'as-tu fait? Moi, j'ai marché jusqu'à la mer. Cette baie est vraiment une merveille. Il y a des coins à peindre. Tout est beau. Sans compter que j'ai revu la fille de la maison. Elle s'appelle Marguerite.
Tu sais, comme dans Faust. J'ai entendu quelqu'un l'appeler Guiguette. Quel drôle de diminutif. Enfin, moi c'est la mère que je préfère. Elle est fort jolie avec sa coiffe. Et elle a une langue superbe. Ah, je l'avais pas remarqué. Oh que si. Elle emploie de ces expressions franco-bretonnes. Elle emploie de ses images. Et sa syntaxe. Est-ce que tu as fait attention à sa syntaxe? Elle met les compléments d'objets directs en début de phrase. Oh. Je sens que je vais écrire ici un livre formidable. Pas besoin d'aller dans les îles pour trouver du créole. Ou pas non plus. Pas besoin de prendre la mer. Bon. Je commence à avoir faim. L'air marin m'a ouvert l'appétit. Et toi? Moi aussi, et je me demande d'ailleurs ce que nous allons avoir à dîner. Au démets du cru, certainement. Ou peut-être, comme tu me dis, des compléments d'objets directs placés en début de phrase. Il y a un malheur y arrive avec moi. Mais Macron, je laisse qu'il. Quelqu'un aurait un peu de fourmageaille à me prêter? Il fait chaud, mais on est bien ici quand même, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, hein, on est mieux à l'ombre, hein. Oh! Oh, il n'est pas question de rester au soleil. On serait pas long à attraper un coup de bambou. Oui, voilà ma cousine Adrienne, et moi qui l'ai accompagnée dans le sud. Ouh, Marianne, je viens chercher après vous. Bonjour. Bonjour. Ma cousine Adrienne a un genre de faille au port, et maintenant qu'elle est venue veuve, elle peut aller quand elle veut passer 1 ou 2 mois chez sa fille à Toulon. Oh oui, avant, du temps de mon défunt, c'était toujours la même comédie pour quitter Édouard Nenet. Ah, maintenant, je vis beaucoup plus facile. J'ai plus la jambe tenue. Oh, l'homme n'était que comme les autres aussi. Mais c'est vrai que pour les faire bouger d'ici, des fois, c'est la croix et la bannière. Hein. Ils sont comme des birilles collés d'ici. Ah ben faites comme moi, hein. Le mien, quand je vais à Paris chez ma sœur, ah ben il reste à la maison, hein. Il est venu une fois, il reviendra pas 2. Oh non, que du museau avec lui. Oh. Et des réflexions devant la tour Eiffel. Oh, c'est que comme le grand pont qu'on aurait mis debout. Oh. Mais le pire, c'est pas qu'est-ce qu'il m'a dit sur les Champs-Élysées. Alors là, je suis tombée sur mon derrière. Non, moi je préfère la roue neuve. Oh. Sans compter qu'il faisait que cracher sa chic S. Pudré Aurélie, je vous dis. Ben dans ces conditions-là, il vaut mieux rester chez soi. Mais le mien, quand même, il ne demanderait pas mieux pour Toulon. Ah bon? Celui-là, il a fait son service là-bas autrefois sur le Cavalier. Et des fois, comme ça, la nuit, il rêve fort et il appelle Fanny, Fanny. C'était une qui tenait un café de par là-bas. Et oh, vous mettez pas le haut là? Oh, que non, alors, ma pauvre. Quand elle a été à l'appeler toute la nuit, il est de bonne humeur le matin. Et puis, il n'a que ça aussi. Vous n'avez pas vu le café là-bas? Oui que non, mais j'ai pas bougé de chez ma fille tant il faisait chaud. Oh, je suis même rentrée plus tôt à Douarnenez pour pouvoir respirer. Hier que je suis revenue. Alors, ce matin, bien sûr, je suis allée chez ma voisine pour avoir des nouvelles intéressantes du pays. Oh, elle m'a écrit, hein, mais on ne peut pas tout dire dans les lettres. Et cet après-midi, je me suis dit, oh, moi je vais aller voir Marianne à Tréboul. Avec elle, sûrement, je saurai comment vont les choses à l'auberge de la Sardine. Bon, bah alors on va vous raconter. Bon, moi je commence, hein, bon. Par quoi on commence? Par quoi je commence? Mais ils ont beaucoup de clients. Un petit roulement, mais pas tellement, hein. Et puis des artistes, ça en pas de sous, c'est bien, hein. Bon, et puis bruyant avec ça, alors ils restent chanter là le soir jusqu'à je sais pas quelle heure. Hein. Et chose qui n'est pas raisonnable non plus, reste bleu, j'ai avec eux, bon. Et l'organe, je dis pas, hein. Mais alors, s'ils veulent se reposer, ils peuvent pas. C'est pas possible, non. Ah non, non, comme vous dites, sûr. Mais il y a eu plein de morts sur le journal pendant que j'étais pas là. Oui, je sais, parce que ma fille m'a abonné pendant mon séjour à Toulon parce que je lui ai dit que c'était pas une vie de pas savoir qui était mort. Et alors? Et les fameux cafés d'enterrement que Mimi devait faire dans son auberge? Un seul, ma pauvre, qui a corré encore. Oh, mais laissez-moi
racontez parce que j'y étais. alors. Oh, vous avez su alors que Jean-Marie Trébourgos avait rissé. Mais bien sûr, de par le journal, j'ai même été épouvantée de voir qu'il passait par l'église. Un grand coco comme celui-là. C'est la femme qui a voulu, elle trouvait que ça faisait plus propre. Mais Eugène, le jumeau, je n'a pas supporté que ça y aille. Il est pire que son frère, plus rouge que rouge. Alors, à la maison mortuaire, quand il a vu son Jean-Marie, avec tout un crucifix et tout sur sa poitrine, il est parti fou. Il s'est mis à hurler, celui-là est mort une seconde fois. Alors, à l'enterrement, devant le corbillard, il a voulu mettre son drapeau rouge. Vous voyez le spectacle, hein? Bien sûr, il y a eu des mots avec la veuve. Alors, il a vite ramassé son pavillon, mais au café, après l'enterrement, il s'est reparti de plus belle, vous savez bien, après 2 ou 3 verres de rouge. Le grand cinéma, je vous dis. Mais c'est une horreur. Aller se plumer à un café d'enterrement. Ah, mieux vaut chanter sur un. Ah, des chants, il y a eu va. Et des drôles de chants. Il a fallu séparer la veuve et le beau-frère. Il aurait tout bloncé. Tant le café avait une imite impeccable. Petit pain aux jambes, les vins blancs, vins rouges. Café avait pas de brise et aucune amande. Au choix, tout était bon. Mais les gens ont été tellement horrifiés par cette bagarre que plus personne ne veut faire son café d'enterrement dehors. Et pas un Mimi a eu depuis. Pas un. Oh. Ah oui, mieux vaut laver son linge sale en famille, sûr. Hein. Alors que les choses avaient l'air si bonnes à manger, hein. Oh. Oui, mais là, il y a un problème aussi, vous n'avez pas su. Ran a mis les bouts. Oui, lui qui faisait les gâteaux, il est parti. Mais où alors? Sur le trimar. Celui-là a toujours été à tout le dirait, poste aussi, pas? Figurez-vous que début août, il est venu une veuve là séjourner à l'auberge. Elle était bien sur elle, hein. Et puis elle était en bouche devant les bonnes choses faites par Reine. Et elle avait une pâtisserie en Normandie. Au bout de 3 semaines, celle-là a réussi à tourner le garçon pour l'envoyer là-bas avec elle, là-bas, faire des gâteaux à flair. Et pas que pour faire des gâteaux. Que je vous dise, on les a vus se licher derrière la chapelle Saint-Jean. Mais c'est une horreur. Et comment elle va faire alors la pauvre Mimi pour ses gâteaux? C'est pas tonton l'homme qui va l'aider, pas? Non, il n'est pas pire, hein. Mais il n'est pas mieux. Censément, c'est Josse qui pourra la relève. Pourquoi? La petite Guiguite, là, elle peut pas? Mais vous ne l'avez pas vue, celle-là, depuis longtemps. Elle est comme une autre à sa place. Et sa mère a beau être sur son dos, eh ben, elle fait que courir avec un peintre à vélo, là. Attendez, vous le trouvez réglementaire, vous, celui-là? Hein? Moi, je le trouve mignon. Eh ben, moi, je trouve qu'il a de beaux yeux. Oh, ouais, ben, le droche, ben, beaucoup de pinceaux aussi. Attendez, moi, je sens ces choses-là. Ah ben, vous verrez. Oui, taisez-vous, quand on parle du loup, les voilà qui arrivent. Écoutez, j'ai une idée, on va les cacher là derrière, et de là, ils ne nous verront pas, on entendra tout. Allez, venez. Tu es fou? Mes parents pourraient nous voir et je serais tuée avec eux. Ne rentrons pas tout de suite, venons nous asseoir. J'ai quelque chose à te dire. Quelle bonne journée nous avons passée aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et tu as si bien peint. Oui. Il me semble que j'ai progressé. Et pourtant, j'ai du mal à me concentrer sur ma peinture quand tu es près de moi. Mais pourquoi? Parce que je t'aime. Je t'aime vraiment. Tu es fou? Oui, de toi. Depuis la première fois que je t'ai vu, je ne cesse de penser à toi. Nous nous marierons ensemble. Pas tout de suite, bien sûr. À la fin de l'été, je partirai à Paris vendre toutes les toiles que j'ai faites. Et elles sont belles, hein, grâce à Dornenay, Tréboul. Et toi, mon amour, je n'ai jamais aussi bien peint. Et quand je serai riche, je reviendrai te chercher. Oh, Paul, tu ferais cela? Ce n'est pas possible. Mes parents ne le voudront jamais. Je saurai les convaincre, car tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Comment peux-tu en douter? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, mon amour.
Cette nuit, ma Joconde, j'irai te rejoindre dans ta mansarde. Non, ne viens pas. Ce n'est pas possible. Si mon père nous découvre, il est capable de nous tuer. Si, j'irai. J'ai tant de choses à te dire. Non, ce n'est pas bien. Mais si tu viens, fais bien attention à la 3e marche du 2e étage. Elle craque, elle fait un bruit épouvantable. Bon, il faut que j'y aille. Oh grand merci. Oh grand merci, Notre-Dame de Quirinet. Ah, tonton l'homme, des fois je me demande si j'ai bien fait de reprendre le café de tante Fine. Tu peux pas me répondre, mais si tu pouvais, je suis sûre que tu dirais que j'ai été chercher des soucis là. Et de taille encore. Ah, Brigitte, eh ben justement, vous aussi vous faites partie de mes soucis encore. Venez ici. Où vous avez été encore courir? Paul, Paul est revenu avec vous maintenant, par son petit nom, de mieux en mieux. Ah, tonton l'homme, il est temps à moi de mettre le holà ici, hein. Paul, le pâtre, voulait une jolie petite église à peindre. Alors je l'ai emmené à Kérinec. Et Saint-Jean n'était pas assez bien pour lui. Il a déjà fait, et puis il trouve qu'il y a toujours trop de monde autour. Oh, qu'est-ce imbécile. Si le garçon veut la paye, c'est pas pour être à peine avec ses pinceaux. C'est pour pas être dérangé quand il cherchera à vous séduire. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ce mot-là veut dire au moins, hein? On m'a dit quand vous avez vu promener par là sur son porte-bagages en vélo. Je veux plus entendre ça, vous avez entendu, vous allez arrêter. Mais taisez-vous, hein. Moi, je sais trop qu'est-ce que celui-là est à chercher par là. Il m'a dit qu'il m'aimait. Comment? De l'amour? Il est déjà arrivé là. N'allez pas le croire, ça c'est que des mensonges. Si, maman, il veut faire sa vie avec moi. Sa vie? Mais quel genre de vie? On sait trop qu'est-ce que c'est les artistes. La colle méchance. Et comment il ferait pour vous nourrir? Il n'a pas l'air devant Narouenne de table au parlant. Et puis il n'est pas sorti non plus de chez Rothschild, vu qu'il est obligé de me donner ces choses pour me payer. Je ne dis pas que c'est pas joli, hein. Mais moi je préfère des biches au bord d'une rivière dans la forêt. Mais maman, je l'aime aussi. Mais non, vous croyez que, à votre âge, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que aimer. Vous êtes trop jeune. De toutes les façons, moi je vais vous surveiller, en dedans et en dehors de la maison, mais du sport. Vous savez pas qu'est-ce qui vous pend au nez si vous continuez comme ça? Et puis tiens, prenez donc tonton l'homme avec vous. Il vous servira de chaperon et moi je serai plus tranquille. Mais vous voyez pas comme ça. Oh, vous verrez. Quand vous aurez mon âge, vous comprendrez. Je vous protégerai de toute façon contre vous-même. Oh, les enfants, les enfants. C'est pas possible. Bonjour madame, je vous cherchais. Eh ben, je suis là. Je voulais vous dire que j'avais écouté les enregistrements que nous avions fait ensemble. Ils étaient parfaits. Une vraie mine d'or que toutes ces conversations. Ah oui, les choses que j'ai fait avec votre machin. Vous avez une langue tellement riche, tellement intéressante. Il y a même de quoi faire une thèse. C'est drôle, hein? J'aurais jamais pensé que je pouvais intéresser du monde savant comme vous. Moi, je dis que des choses de tous les jours et je les dis comme elles me viennent. C'est tout ce qui fait l'intérêt pour la recherche. Qu'est-ce qu'on va chercher après moi? Vous savez, madame, je ne suis pas seulement un homme de science, je suis un homme tout court. Ben oui, comme les autres, quoi. Madame, je peux vous appeler Marie, vous le voulez bien? Oh, quelle drôle d'idée. Moi, je suis Mimi depuis que je suis toute petite. Qu'est-ce que vous êtes à chercher là? Mimi, il n'y a pas que votre langage qui me fascine. Tout me plaît en vous, Mimi. Oui, j'étais à me tuer depuis 5 minutes à me demander qu'est-ce que vous cherchez là? Du corps, ce que c'est? Mais je vous aime, Mimi. Taisez-vous donc. Ça va pas, votre tête? Vous avez perdu votre bouillie à nous voir, une femme de mon âge? Mais non, vos yeux, votre langue, vos bouches, tout me plaît en vous. Taisez-vous, mon pauvre monsieur. C'est gentil à vous de me dire des choses
choses pareilles, mais moi je suis une femme honnête. Hein. Et puis, il y a Jos aussi. Vous savez pas comment il est? Il viendrait à vous avec son couteau à couper la boîte. Et puis, mon pauvre monsieur, moi j'ai du travail ici dans mon auberge, vous pouvez pas savoir. C'est pas vous qui allez m'aider. Ran en plus a mis les bouts, alors. Comment je vais faire maintenant? Oh, je ne sais point faire de gâteau, mais je réussis parfaitement la pâte de raisin. Ah oui. Et Paul, lui, il est spécialiste de la poule au pot. Ah, le peinture est bon pour mettre la poule au pot. Eh bien, justement, vous lui direz 2 mots de ma part au peintre des chapelles. Je ne veux plus qu'il tourne autour de ma fille, sinon c'est à moi qu'il aura affaire. Vous transmettrez. Par contre, pour la pintade de raisin, je dis pas non. Comment alors? Racontez-nous. Je vous écoute. Vous prenez une belle pintade. Je vous raconterai mon histoire plus tard. Je vais travailler sur mon ouvrage de langue. Oui, c'est ça. J'ai déjà assez. Oh, José, vous êtes là? C'est quoi cette histoire de langue, Mimi? Il est gentil, hein? Il voulait me donner une recette pour faire à manger au monde. C'est pas beau, ça? Oui, la langue, c'est bon pour les jeunes, très bon. Avec la sauce padée. Et pour les touristes, je sais pas, hein. Mais le garçon, là, il n'était pas plutôt en train de chercher du noeil? José, ça va pas. Qu'est-ce que vous êtes à dire, là? Un jeune et joli garçon comme ça, sortez de moi. Vous savez bien qu'il pourrait trouver beaucoup mieux. Oh, moi je trouve mieux que personne, hein. De toutes les façons, José, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Si quelqu'un cherchait à approcher moi, je saurais lui dire, moi j'ai un plein la main à la maison. Et j'ai besoin personne d'autre, biken. Vous diriez ça? Oui, je dirais, par exemple. Oh, mignonne. Vous êtes une femme parfaite. Oui, je trouve que je suis pas trop mal. Ah, vous êtes mieux que ça, hein? Oui, mais José, par contre, j'aimerais bien que vous causiez à la petite. Pourquoi, il est arrivé quelque chose avec elle? Non, pas encore, mais je crois qu'elle est amoureuse de notre peintre. Et je crains qu'elle aille au-devant de grandes désillusions. Ah, tout comme ça avec elle, alors? Ben oui, Ben, je lui causerai. j'aimerais bien, oui. Mais il est vrai qu'il aurait mieux fait quand même de tomber sur un pâtissier, non? Ben oui, comme vous dites. On aurait eu besoin de ça. Mais comment on va faire, au fait? Moi, j'ai bien essayé d'aller faire des essais de phare, mais je ne suis pas très dornée. Ils sont pas trop réussis avec moi. Oui, mais moi j'ai rendez-vous avec les copains d'abord. Et censément, Henri s'est fait le cul avant, c'est René qui lui a dit, alors. Et Henri saurait faire et sa femme m'a rien dit. Si, et tout est prêt avec moi dans la cuisine. Dans la cuisine? Vous n'allez pas venir dans la cuisine. Moi, je suis à faire mon phare dans la cuisine. Il vaut mieux que vous restez là, vous serez plus au large, et moi, je vais être dans la cuisine. D'accord, on va tout enlever, alors voilà, aidez-moi un petit peu. Vous n'avez que mettre la table au Et milieu. après, on va aller chercher le matériel dans la cuisine. Prenez la table, je prends la chaise. C'est pas chaud, hein? Et encore, on est au Maroc. Oh, écoutez donc, j'aurais dû vous laisser frotter une partie de mes tombes. Vous n'étiez que occupé à regarder si les choses étaient aussi bien qu'à Ploiry. Oui, mais on a le droit aussi. Tenez, et j'ai aimé. Ah bon? À part 2 ou 3. Tenez, j'ai pas aimé, mais alors pas du tout la croix de votre copine Nana. Oh, beaucoup trop massif. Et comme des chrysanthèmes plomb. Et puis, on met pas de toutes les couleurs en même temps. Taisez-vous avec la honte des voilà Pierre. Bonjour. Vous êtes allé ou vous êtes à venir? On va voir comment nos tombes ont passé la nuit avec le vent. Il y a eu un peu, pas? Oh, ben, on a regardé les votes comme une note puisqu'on était là, pas? Et même j'ai levé un pot sur le ventre de votre mère. Et quant à vous, Nana, ben, j'étais juste à dire avec ma cousine que toutes les choses étaient harpestes. Oh, vous me fautez avec le compliment. Moi, j'ai voulu faire que comme les autres aussi. Et les couleurs, vous avez aimé?
très coloré. Moi, j'ai trouvé que ça faisait plus gai. Mon père était toujours un homme à rire, alors bon. Oui. Vous avez vu la tombe de Julien? Oui, on a vu. Elle a même pas été lavée. Et le bouquet de langue qu'on a mis dessus, on dirait un balai de cabine. Oh la malheureuse, celle-là doit être vexée, hein. Elle que te suit protocole. Mais là, les enfants sont pas intéressants, pas. Je sais qu'ils n'habitent pas ici, hein, mais ceux-là n'ont jamais été gênés avec leur mère, sauf pour la sucer. Et vous croyez que les gens sont pendant de leur tombe et de leur mort comme ça? Nos enfants peut-être, mais les enfants de nos enfants, sûrement pas. Là, faut se faire une raison. Hein. Bon, écoutez, moi, je suis allée ces temps-ci, pas à Quimper, entre deux cars avec mes jambes, là-bas, et j'ai lu dans un cabinet du docteur sur un magazine, figurez-vous que maintenant, en Amérique, on propose de brûler le monde mort pour que ça prenne moins de place. Biquette, jamais ça marche à Paris. Si les gens ont trop peur du feu. Comme en Inde alors, quoi, sur des bûchers. Mais non, il paraît qu'il y aura toutes des maisons pour, et on vous donnera toute une petite boîte si vous voulez ramener le reste à chou à la maison. Oh non, moi j'ai pas besoin de ça. Moi j'ai déjà assez de saleté à ramasser la poussière. Alors, je me sens pas. On ne peut pas parler d'autre chose. Au changement de saison, j'ai toujours des problèmes de sang. Et là, je suis en plein dedans. À vous entendre parler, moi j'ai tout mon manche, j'ai la remonte. Mais il y a la place. C'est une maman heureuse, une maman heureuse. Gay là, à compter. Hein, Gay. Et avec ceci là, à l'auberge, comment ils sont? Eh ben ça doit pas aller fort, hein, parce que depuis le pardon de Saint-Homme, je crois pas qu'il y a eu de nouveaux clients. À part les deux cocos du début, hein, moi j'ai pas vu un chant depuis longtemps. Hein. Oh, Jose et Mimi pourront pas continuer longtemps comme ça. Hein. Mais il y a un des deux qui est déjà parti, celui qui faisait que sauter du monde là pour les écouter parler là. Hein. Et l'autre, eh ben je pense qu'il va partir aussi. Il a liquidé son vélo la semaine dernière. Oui, tout comme ça. Et Reine, il n'est pas revenu. Reine est tombé sur la perle rare. Il a écrit au cousin du beau-frère de ma belle-sœur. Il a dit qu'il était tombé dans un nid. Et pour qu'est-ce tonton l'homme? Toujours idem au cresson. On ne peut pas le faire sortir parce qu'il fait trop froid dehors, alors il reste dedans. Mais le pal l'a fait plusieurs fois cet été. C'est facile à l'homme de poser puisqu'il ne peut pas bouger. Pas. Mais c'est vrai, attendez donc, ils ont essayé aussi de faire les patrons, mais ils n'ont pas pu. Leur dernier reste en place avec eux, il n'arrête pas de bouger, donc il a dû abandonner le pauvre homme, c'est bien. Eh bien, la petite, en tout cas, elle a dû être portraiture et sérieusement, vu le grand charme qu'il y avait avec eux. Ah ben, vous l'avez pas vue depuis longtemps, celle-là. Non, pas depuis un petit moment, non. Eh ben, écoutez, moi, j'ai fait que l'apercevoir, mais assez pour voir qu'elle avait pris de là. De là, je vous dis, et donc, il y a des choses avec elle. Des choses avec elle? Oh, ma douce et bénie. Mais Marianne, vous êtes sûre de ce que vous avancez? Gaston, bien sûr que je suis sûre. Moi, quand j'étais boudée, je prenais là, au bout de 8 jours, je savais tout de suite. À vous? Oui, moi c'était l'odeur du marconfrit qui passait plus à Ah ben ça c'est pas J'avais la malice de lui. Eh bien, moi, c'était des envies de bonbons d'homme que j'avais. Des tonnes que j'ai mangé quand j'étais à tendre sur mes enfants. Ah bah, à moi, c'était mon cœur qui allait petit pour un rien. Et me voilà de l'heure à Saint-Blé. Mais Marianne, vous êtes sûre et certaine? Oh, mais Gaston, rappelez-vous, je vous avais dit cet été, je suis sûre. Oui, mais alors ça, c'est une chose plus que triste, Vat. Et les parents savent. Non, ils doivent pas. Vous n'avez pas besoin de sang. Oui, il a besoin de ça. Mais qu'est-ce que les filles ont dans leur derrière aussi? Elles peuvent pas le laisser tranquille non plus. Il paraît que c'est le monde moderne. Oh, vous n'envoyez pas ça de notre temps. Non. Ah, vous parlez d'un progrès. À croire qu'elles ne sont pas gênées du tout d'aller se marier à 5 heures du matin à Saint-Hélène. 6 heures, que c'est. Non, moi, si ça m'était arrivé, je sais pas que je m'entendais. Oui, mais la pauvre Mimi, et comment elle va prendre la chose? Bon.
Si ses nerfs prennent pas le dessus, elle aura la chance. Ma. Elle a coré avec ses cafés d'enterrement. Peut-être qu'elle va réussir avec ses cafés de baptême. Vous n'avez pas honte de faire un moque de ces choses? Oh, mais ça n'a jamais le droit de rire. Nous, on a assez entendu comme ça, on part. Ah oui, on continue vers le cimetière. Hein. Eh bien, moi, je rentre à Marguerite. Allez, Marguerite, prenez du temps. C'est décidé alors. Vous partez comme votre ami, la Paul. J'ai eu de ses nouvelles. Il court partout à la recherche d'un éditeur. Il veut publier les travaux qu'il a fait cet été. Il me charge de vous donner le bonjour. Et sans oublier tonton l'homme. Hein. Et de dire combien on était bien dans votre auberge. Moi aussi, il va falloir que je m'en aille. Il faut que je puisse vendre mes toiles. Et c'est à Paris que cela sera le plus facile. Ouais. Mais vous croyez que les gens d'ici seront intéressés là par les paysages Tréboulis et puis du coin là? Mais bien sûr, c'est tellement beau. Surtout sous le ciel gris. Ouais, c'est la vérité. Mais, et vos portraits là des gens d'ici là? Mes marins, Ouais. mes femmes d'usine, mes grands-pères, mes grands-mères et leurs petits-enfants. Moi, je les ai pas peints parce que je les trouvais pittoresques. Moi, j'ai essayé de faire passer dans ma peinture toute l'émotion que je ressentais à les écouter parler de leur dur métier, de leur vie pas facile. Si je les ai peints, c'est que pour moi, ils sont universels. Un peu comme ça, là, un peu comme ça. Alors donc nous, on est donc une famille universelle aussi. Remarquez, ça nous changera de la Sainte Famille. Hein. Mais la petite, c'est peut-être la plus universelle de nous tous. Eh ben oui, je suis amoureux d'elle. Et vous lui avez dit, Paul? Oui, je lui ai dit, et je lui ai promis de revenir car elle m'aime aussi. Ouais. Et elle vous l'a dit, quoi. Oui, elle me l'a dit, et elle m'attendra. Ah ben là, il faut tenir vos promesses. Sinon, Guigui, je la connais, et vous lui briserez le cœur. Et si vous faites du mal à ma fille, vous aurez affaire à moi. Car ma fille est unique. D'ailleurs, j'aurais eu plusieurs enfants, ils auraient tous été uniques. Donc attention à vous s'il a du chagrin, parce que je saurai vous retrouver là où vous êtes, même à Paris. Pourtant là-bas, j'ai jamais mis les pieds, gars. Tenez, la voilà. Je vous laisse, Paul. J'espère que vous allez soigner vos adieux. Marguerite, je te cherchais pour te dire au revoir. Je prends le train tout à l'heure. Déjà? Mais ne sois pas triste, je reviendrai bientôt, dès que j'aurai vendu mes tableaux. Tu dis ça, emmène-moi avec toi. Mais sois raisonnable, on en a déjà discuté longuement. Quelle vie auras-tu à Paris? J'habite dans une mansarde sous les toits, sans aucun confort. Sans compter que je ne serai jamais là. Il faudra que je cours partout pour présenter mes tableaux. Oh, Paul. Tu seras bien mieux chez tes parents qui sont des gens charmants. Tu verras, l'hiver va passer bien vite et au printemps, je serai de retour. Et je t'épouserai. Ce sera trop tard. Peut-être que pour alors, tu m'auras oublié. Mais jamais. Mais c'est avec toi que je veux passer ma vie. Oh, Paul, qu'est-ce que nous avons fait? Mais au beau jour, mais nous retournerons dans des coins encore inconnus de moi. Tu m'accompagneras pour les peindre. Oh, Paul. Nous retournerons à Kérinac, repeindre la chapelle, et Menhir, les dolmens. Ça a été les plus beaux jours de ma vie. Ah, Paul, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Ouais, moi, il faut que j'aille préparer mes dernières affaires. Cesse de pleurer, ma chérie. Tu me rends mon départ encore plus difficile et il est déjà assez. Allez. Paul,
Oui, mon amour? J'ai quelque chose à te dire. Que veux-tu? Non, rien. Des bêtises. Prends bien soin de toi. Et comment je vais annoncer ça à ma mère? Mais Henri, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu as resté sco comme ça? Tu te décides, c'est pas aujourd'hui ou pour demain? J'ai le droit de réfléchir, non? Réfléchis, Henri, mais réfléchis bien. Oh, j'ai peur de faire des bêtises. Tu triches? Tu fais des signes à ton partenaire, mais c'est formellement interdit ça. N'importe quoi, j'ai attrapé un coup de mal à l'estomac. J'ai droit de me gratter quand même, non? La cuisine de Mimi, mes chances, Henri. Ton estomac là, ah, il est bien placé avec toi. Là, c'est ton. Ah, c'est trop fort. Mais cache ton jeu dans le pocket, sinon ça. Tu te rends compte de rien, mais chose voit tout ton jeu, c'est pas permis. Criez moins fort parce que vous m'empêchez de me concentrer. Tu joues alors? J'ai envie de mettre mon as de cœur, mais j'ai peur que tu me le coupes. Donc, j'ai peur de faire des bêtises. J'ai jamais vu ça. Moi, quand je joue aux cartes, je me tais. Je dis pas ce que j'ai envie ou pas envie de faire. Mais moi, je suis que à causer dans ma tête. Quand on cause dans sa tête, ça s'entend pas, Auguste. Ouais, mais lui, quand il cause dans sa tête, il cause à haute voix. Donc on l'entend, non? Bah oui. Calmez-vous, on va pas passer tout l'après-midi avec une partie de belote, Gas. Hein? Joue donc. Tu as raison, Marcel. Il faut être raisonnable, Marcel. Il faut être raisonnable. Ah non, Jos! C'est bien de prêcher le calme, mais continuer à tricher ainsi de la sorte, c'est pas permis. Moi, je triche, moi. Eh? Mais non. Mais c'est lui, là, qui tourne ses cartes parce qu'il fait pas attention, et moi, je tourne la vue pour ne pas les voir, alors. Quand même, quand je joue belote chez moi, avec ma femme, mon beau-frère et ma belle-sœur, ça tourne facilement au vinaigre, pas avec plein de noms d'oiseaux. Mais ici, on n'est pas en famille, on est entre copains, donc ça devrait mieux se passer. Joue, toi, Henri, Gast. Si on fait ce pli-là, vous allez être dedans. Hein? Donc, moi, j'ai besoin de réfléchir. Tu réfléchis alors, mais sans rien les choses. Déjà, tout à l'heure, j'ai vu... T'as vu quoi? J'ai vu que tu mettais ta bouche en face pour que Henri joue un trèfle. N'importe quoi. Ma bouche en trèfle. Mais comment on fait après ta bouche en trèfle? Comme ça. Calmez-vous. On va pas passer tout l'après-midi avec une partie de belote. Joue d'Henri, par pitié. Mais je vais faire... Oh, putain. Autre chose! Tu n'as pas honte? Non seulement tu es un tricheur, mais aussi un menteur. Car tu dis que tu triches pas, et tu fais, Gas. Moi, je triche! Oh. Oui, j'ai vu ton œil sur mon jeu. Oh non, je regardais à côté, ça c'est un effet optique de ta part, ça. Oh! Mais, t'as jamais remarqué que quelquefois je t'arluche un peu au coin comme mon œil, et là, alors qu'il ne parle? Ce n'est pas vrai, tu triches. Tu ne penses vraiment? Oui. Ben, tu me fais de la peine. Et Henri aussi. Oh, Henri. Henri. Ouais. Elle m'a donné une malle, un geste. Qu'est-ce que tu dis? Elle m'a donné une malle. Et Madordine Mahon. Oh,
français dans le texte, il me fend le cœur. Hey, hop là! Ah non! Tu lui as dit ça parce que tu savais que j'allais couper son cœur. Je joue plus avec des tricheurs comme vous. Ah non, hein. Merci, je m'en vais. Oh, bah écoute, Marcel, pourquoi tu fais ça? C'est toi le mauvais perdant qui a peur de ne pas gagner, là. Ouais. Hein, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez. Oh! Après, il va dire, c'est nous qui triche. Mauvais perdant. Allez, joue, Charles. C'est pas joli de faire des choses comme ça. C'est pas joli. Ah, Oh, ben Charles, si on peut plus tricher avec les copains, on va. Hein. C'est pas joli. Ah, il n'y a plus de goût, alors. Non. Oh. Qu'est-ce que c'est comme jeu, toi? et lui, qu'est-ce qu'il voyait? Ah, Tu vois, ouais. moi, je Bon. pas mal aussi. Ah, ils ont quelque chose qui les travaille. Hein, Oh, ouais, ceux-là, je crois qu'il y a quelque chose. Et ils savent plus rire du tout non plus, hein. Oh. Allez, viens. Ouais. On va aller faire la paix avec eux. Ouais. Bon, Il y a certainement quelque chose qui les travaille. tiens, Allez, viens il avec n'a même moi. pas fini son vin. Mais non, il n'a même pas fini son verre. Viens t'asseoir, j'ai besoin de te parler. Et vous pouvez pas me causer debout? Moi, j'ai pas que ça à faire. Papa, de quoi il n'y a plus un seul client dans l'auberge et c'est pas demain la veille qu'il y en aura un. J'avais pas remarqué que vous étiez gêné comme ça avec les clients. À part le peinturard, bien sûr. C'est parce que celui-là est parti qu'il y a une figure de vous. Moi, je vous avais dit que celui-là aurait mis les bouts dès que la bise fut venue. Je suis sûre, il a été vous raconter plein de contes chez nous. Et vous, avec votre grande bouche, bien sûr, vous l'avez cru. Oh mon, je l'aime. Bon, ça vous passera. Comme les autres aussi. Des fois, c'est un peu plus long qu'une jaunisse ou une rougeole, mais ça passe. Maman, il m'aime aussi. Il a dit qu'il reviendrait. Vous êtes jeune et innocente, ma pauvre mignonne. On ne fait pas toujours ce qu'on dit. Et comment je vais faire alors? Pour l'oublier? Non. Vous allez sortir voir du monde par là. Avant, vous aviez plein d'amis. Mais depuis que celui-là a mis les pieds dans l'auberge, vous avez sauté de lui et frotté coco tellement que vous avez laissé tomber tout votre monde. Eh bien, vous allez retrouver vos copains et vos copines par là et vous l'oublierez, le peintre. Je pourrais pas. Oh, et pourquoi, mon Dieu? J'attends un enfant de lui. Il n'y a pas assez de tréboulistes de Douarmenez mignon par là, il n'y a que ça. J'attends un enfant de lui. Dénonce. Vous ne pouvez pas répéter ce que vous avez dit, là, j'ai pas très bien entendu. Je suis enceinte de Paul. C'est pas permis, il y a des choses avec vous. Vous avez été pistigués. Vous êtes poudés. C'est pas permis, mais comment alors? Comme les autres? Comme les autres? Mais non, pas comme les autres. Il n'y a jamais eu ça chez nous. Jamais. J'aurais cru telle chose de votre part. On vous aurait donné le bon Dieu sans confession. Hein? Me faire une chose pareille à moi? Mais vous voulez me tuer ou quoi? Vous êtes un monstre. Quand je pense que vous avez été à l'école chez les sœurs. Et maintenant, voilà le résultat. Enceinte du premier venu. Paul n'est pas le premier venu, c'est un grand artiste et je l'aime et il m'aime. Mais c'est pas une raison pour aller faire des enfants sans être marié. Oh, j'ai Oh, mais celui-là est parti tout à l'heure et il est parti avertir ses parents. Et il va revenir pour vous épouser, pour réparer. Non, je n'ai rien dit, je n'ai pas osé. Vous n'avez pas osé. Mais pourtant, vous avez bien osé le faire, non? Vous allez lui écrire. Moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faudra mettre. Une jolie lettre. Et celui-là, c'est un garçon bien. Je suis sûre qu'il reviendra. J'ai pas son adresse, je ne sais pas où il est parti. Vous n'avez pas son adresse? Mais vous êtes folle ou quoi? Oh, mais attendez. Moi, je laisse son adresse dans mon registre. Je vais trouver ça. C'est pas la bonne.
Hugo et lui, pour rire, avaient mis une fosse. Ils ont donné rue de la Santé. Ça, c'est rien que la prison. Il donne une fausse adresse par-dessus le marché. Ah bah il la mériterait celui-là, la prison. Aïe, aïe, aïe. Mais comment on va faire alors? Rien. Rien? Bon, je garde mon enfant et je l'élève. L'élever, mais l'élever c'est pas un problème. Mais le monde dans la rue? Comment je vais aller dehors, moi, avec une fille mère dedans? Et votre pauvre père, hein? Il n'a pas mérité ça non plus, le pauvre homme. Eh ben, il sortira plus non plus avec la honte, ça je suis sûre. Tiens, même tonton l'homme, il sortira plus. Ah mais, oh ben, il est comme il est, hein, ça je sais, mais s'il avait pu, il n'aurait pas fait non plus. Oh, mais moi j'ai une idée. On va vous envoyer dans le sud, chez votre cousine Mado, pendant votre grossesse. Le temps de passer, pour cacher un peu. Non, je ne veux pas. Je veux rester ici au cas où Paul reviendrait. Il l'a promis. Oh, promesse. Le monde n'est que plein de promesses mal tenues, alors. Ce n'est pas vrai. Il reviendra et il sera content de trouver son enfant. Oui, tonton l'homme, tu as entendu? Elle reviendra, il a osé me dire. Mais elle a un cerveau ou quoi? C'est pas permis. Oh. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Alors, baby, Quoi, Jos? ici on chante. Une berceuse pour tonton homme, peut-être. Mais qu'est-ce que vous avez à chanter cette vieille rengaine, là, Mimi? Non, Jos. Si je chante, c'est pour pas pleurer. Ah bon? Oui. Si vous saviez, Jos, il est arrivé un malheur. Dans la maison? Oui, dans la maison, Oh. Jos. Vous avez encore laissé le dîner, quoi. C'est pas grave. Il n'y a plus que nous dans l'auberge et puis nos estomacs sont habitués, alors. Ne plaisantez pas, Jos, c'est trop triste. C'est votre fille, Jos, si vous saviez. Elle est malade? Ben non, on peut pas dire que ce soit une maladie qu'il y a avec elle. Elle a fait quelque chose de pas trop réglementaire, quoi. Et puis c'est peut-être pas grave. Et vous êtes toujours après elle aussi. Hein. Oui, et puis vous êtes toujours à la défendre. En tous les cas, aujourd'hui, je ne sais pas si vous ne trouverez une excuse à votre mignonne. Oh, Jos, je peux même pas dire tellement c'est une horreur. Ah. C'est là on veut quitter la maison. C'est là on veut aller rejoindre son copain à Paris, mais chance. Non, Jos, il n'y avait que ça, c'est pas ça. Venez ici vous asseoir à côté de moi que je vous explique avec ménagement. Et puis surtout, Jos, promettez-moi de ne pas aller vous énerver. Non. Restez calme. Mon pauvre Jos, votre fille, il y a des choses avec elle. Vous n'êtes pas en train de vouloir me dire que Guiguette est enceinte? Eh ben si, malheureusement. C'est ça que je vous dis. Malheureux. Oh, yeah, yeah, yeah. Mon Dieu! Jos, vous m'avez dit que... Mon Dieu! On sort! Restez calme, vous m'avez dit... Je vais la tuer! Oh. Je vais la tuer! Ne dites pas des choses comme ça, hein. Quand Mais même. qu'est-ce qu'il lui a passé par son derrière encore? Vous, Jos, vous m'avez promis de rester calme. Mais je reste calme! Je vois bien que ça vous bouche un coin. Oh, votre fille unique, que vous portez tellement au pinacle, que censément, il n'y avait pas mieux dans tout Douarnenez, hein? Nous faire une chose pareille, ramasser un paquet. Il y a de quoi prendre un million de 11 heures. Mais vous êtes pauvre ou quoi? Oh, je sais pas. C'est le peintre.
Eh ben oui, qui voulez-vous que ce soit? Celui qui peigne si bien les chapelles. Mais il vient juste de partir tout à l'heure. Eh ben oui, il est parti. Mais Guigui n'a pas osé le prévenir. Et maintenant, il est parti, on ne sait pas où, et on ne sait même pas comment le prévenir, et on ne sait même pas s'il reviendra un jour à Douarnenez, alors. Oh, ça fait beaucoup, alors. Ben oui, comme vous dites. Donc, dans deux de l'enfant, ben, on n'aura pas de père, quoi. Et non, parti, chante pas. Hein? Sans doute que vous vous demandez qu'est-ce qu'on va faire. Eh ben moi j'ai eu une idée, figurez-vous. J'ai pensé d'envoyer la petite dans le sud chez Mado pendant sa grossesse, pour cacher quoi. Mais c'est que celle-là veut pas. Elle préfère rester là pour le cas où l'ostrogon reviendrait. Oui, mais elle a peut-être raison. Et puis vous n'avez pas besoin de ça non plus. Un enfant sur les bras. Ben oui, comme vous dites. Comme si on n'avait pas assez les soucis de notre auberge. Sans compter que maintenant on va être sur la langue des gens de tous les bords à rire de nous. À dire combien la maison était accueillante. Je vois ça d'ici. Oh, ne soyez pas trop gênés avec les autres. Pour nous, c'est pas grave, Mimi. Mais c'est pour la petite qui n'aura pas de mari. Et le petit qui n'aura pas de papa. Mais si ça continue, vous allez lui trouver des excuses encore à votre mignonne. Ah, écoutez, moi je suis trop énervé pour vous répondre, hein. Mais je vais aller faire à manger. Voilà, parce que nous, moi j'ai eu un nul avec Henri. Donc je vais faire à manger, voilà. À manger? Comment vous pouvez être à penser à manger après tout ce qui arrive? Moi, c'est pas la peine, j'ai l'estomac bloqué, rien pourra passer avec moi, c'est pas la peine. Mais c'est pas pour moi, Mimi, c'est pour la petite, parce que ben, maintenant elle a besoin de manger pour deux. Et puis, ben, dans le poisson, il y a du phosphore. Et c'est bon pour le cerveau des petits. Après, ben, ils sont craques en maths. Et moi, j'ai envie d'avoir un petit enfant intelligent, nom de Dieu, merde! Oui, mon pauvre tonton l'homme, je vais t'emmener avec nous dans la cuisine. Tu seras mieux là-bas avec le monde. Allez. Je te pousse bien. Comme ça, j'aurai la main quand il faudra aller de l'avant avec nous. Non, moi je trouve que Jose a pas trop mal pris l'annonce d'être bientôt grand-père. Bien le temps aujourd'hui, ça savait l'hiver qu'on a eu, ben, il était temps, bon Dieu, de changer de disque. C'est pas permis une telle pluie. Eh ben moi je me plains pas. Du moment qu'on n'a pas des grands coups de froid, je dis rien. Mais quand le thermomètre est à descendre en dessous du zéro, oh, moi je suis pas bien. Mes pieds sont comme de la glace et mon mari va fou quand au lit je les pose sur son ventre. Mais maintenant, on fait des couvertures chauffantes avec l'électricité. Il n'y a que à brancher. Oui, et les gens n'ont pas peur d'être électrocutés, quand même une chaise américaine. Puis qu'elle voudrait ça, là. Oh là là, moi je préfère ma bouillotte en grès, hein. Oh, On est plus sûr. Oh, le bouillotte en vrai, écoutez, donc, il faut être plus moderne que ça. Et un jour, ma cousine Adrienne, elle avait mal mis son bouchon. Elle a grillé tout son entresol. Elle n'aime pas que je dise ça, mais depuis, plus rien repousse. C'est vrai. Oh, il a cause malheureuse. Ça doit pas faire du bien. Elle n'est pas revenue encore? Non, je n'ai pas entendu, mais elle va tarder sûr. Hein. Oh, c'est une gentille personne hein, avec le cœur sur la main. Un grand pompier, oui. Taisez-vous, c'est elle qui l'avait. Oui, c'est toi qui es là, ma mignonne. C'est moi. Je suis rentrée depuis 3 jours. Et maintenant que j'ai des fatigues et mon corps du voyage, ah ben je me suis dit que c'était ici que je devais venir si je voulais avoir des nouvelles intéressantes, pas? Oh, c'est pas plus que les autres, hein. Oh. Taisez-vous donc, c'est bien que vous savez garder. Alors tante Julia est partie. Oh, ça c'est parti trop vite de retour, hein, surtout pour sa fille, la pauvre Henriette. Partir vite, elle a fait, hein.
Mais partir vite ou pas vite, les choses n'étaient même pas prêtes pour autant. Attendez que je vous raconte. La femme avait un âge à partir vite ou pas vite, ça c'est vrai. Hein? Eh bien, il y avait même pas une chemise à Fesson à lui mettre sur son lit d'exposition. Alors, vous savez, la fille, là, mon mot là, qui n'a pas trop d'idées, eh bien, pour une fois, elle a une idée, tiens. Puisque sa mère avait rissé son parapluie un samedi après la fermeture des boutiques, eh bien, elle est venue chez moi demander si j'avais une chemise d'exposition à prêter. Et vous aviez? Ah, les agrédits, vous savez bien, moi je change comme ça suivant les modes. Eh bien, juste 8 jours avant, j'avais été chez un année délai acheter une. Ah, c'est de chez vous qu'elle venait la chemise que Julia avait sur son lit. Oh, comme une jolie. Il y avait tout de la dentelle autour du col et autour des manches. Eh bien, je trouvais drôle aussi de la part d'Henriette. Ah, ben, vous avez remarqué, hein. Eh ben, moi, j'avais dit à la fille, ben, vous m'enverrez une pareille après, pas normal. Eh ben, ce cochon-là est venu 8 jours après avec une sans dentelle nulle part. Bon, ben, c'est fini, moi, je ne parle plus, je suis fâchée, vous savez bien. Alors, censément, avec le chagrin, elle n'avait pas vu comment était celle que je lui avais prêtée. Oh, écoutez donc. Une vraie bigoune la nuit, peur de dépenser des sous, Mais en attendant, moi, ben, j'ai dû retourner chez Anna. Alors que je vous raconte quand même, hein. Donc pour changer cette fois-ci, j'ai pris tout une avec des smocks devant et un peu tout cintré à la taille. Ça ira, bah, avec votre genre de beauté, va. Mais Auguste Appenard, t'as rissé aussi. Oui, laissez-vous un peu, laissez les autres raconter aussi. Oh, allez pas me dire que là, il y a eu du russe. Eh ben si, pour le partage du bien. Mais la femme n'était pas chez elle, celle-là était que locataire. Enfin, il y avait du mobilier. À vivre dans 2 pièces, il devait pas y avoir tellement, hein. Eh ben, une salle à manger et une chambre en merisier massif. Assez, en tout cas, pour faire du russe avec les gens comme là. Oh, il devait pas intéressant du tout. D'ailleurs, tout le monde se demande où les filles ont été cherchées comme ça. Ah ben, j'ai entendu, oui, qu'il n'y avait pas trop de charme entre eux, hein. À couteau tiré, oui, qu'ils étaient depuis la mort du père. Oh là, déjà, il y avait eu, hein. Oh. Cette fois-ci, ma pauvre, ça a été épouvantable. Il y a un qui a dit à l'autre, ma, on a le droit chacun à la moitié des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une scie, il a scié tous les meubles en deux. Oui, mais dans quel sens? Oh, trop. Oh, quelle horreur. Je sais pas si, moi qui suis invitée à côté. Faut qu'est-ce Augusta quand même, hein. Elle qui était si fière d'avoir un genre de bricoleur. Les mômes sont trop de retour, hein. Trop de retour. Vous n'avez pas des choses plus belles à raconter, là, hein? Et avec ceci, là, à l'auberge, comment ils sont? Et finalement, il y avait des choses avec la petite ou quoi? Ah, je vous avais dit que le pain avait beaucoup de peso. Hein? Bon, eh ben, d'ailleurs, j'ai calculé, eh ben, elle accouche dans 2 mois, tiens. 2 mois. Et alors, elle est mariée, sûr, hein? Bon, c'est pas la première à qui ça arrive, et ça sera pas la dernière non plus. Mais non, il y a un problème. Elle n'est pas mariée. Et le futur père est reparti à Paris. Oh, ma douée Béniguette, la pauvre petite. Et sa mère? Oh, elle est par là, promenée comme une femme crucifiée. Oh. Il n'y a plus rien d'elle, même. Hein. Ah, par contre, la petite a pris et tout devant, hein. Là, tout devant. Donc moi, je pense que ça sera un garçon, vous voyez. Oh my God, vous êtes proche, vous chapotez. Comment vous pouvez dire ça? Moi, ma fille, je ne l'ai jamais portée par derrière. Moi, la mienne, si. Oh. Peu importe de quel bord elle est à le porter. Ça fait des choses plus que tristes quand même. Et Jos? Oh, Jos. Jos, il dit rien, tellement il a été scodègue et quand il a pris la nouvelle, vous savez bien, il est là à se promener comme un homme montré. Et puis, c'est pas tout. Moi, on m'a dit aussi qu'ils étaient à chercher à vendre leur auberge. Ils peuvent plus payer les emprunts. Ils ont le derrière collé de partout. Mais ça, c'est plus qu'une horreur d'horreur. Censément, après, ils iraient dans le sud, là, chez la sœur Mado, à Saint-Jean-de-Luz. Ça, eh bien, ils peuvent plus rester ici avec la honte. Hein. Oh. Andrane che permette. Mais c'est pas leur faute non plus, hein. Et qu'est-ce qu'ils feront alors de tonton Lhomme? Essentiellement, elle partirait avec eux. Alors, mais ce pauvre homme là qui passe toute sa vie dans son fauteuil roulant, il va pas supporter le voyage en train, ça va le tuer. Forcément, lui, s'il vient cet après-midi pour évaluer toutes les choses, puisqu'ils sont à chercher à vendre l'auberge aux enchères, bien sûr. Et on peut rien faire pour eux? On doit pouvoir quand même, non?
Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour leur venir en aide? Mais allez voir, mais il faut chercher, quoi. Oui, taisez-vous donc. Les voilà qui sont à venir. Eh bien, venez jusqu'à chez moi boire un coup de jus. Là, on aura sûrement des idées. Venez, venez vite. Dépêchez, voilà. Tu as vu comment celle-là était après nous et fuir quand on a apparu. On n'a pas la gale quand même que je sache. Mais calme-toi, pense un petit peu à tes nerfs. Oh, on doit être sur la langue de tous les gens partout et on a fistillé après nous après. Et quand on aura vendu l'auberge, on ne devra plus insulter ma personne et puis on pourra toujours marcher la tête haute, non? Je sais pas. En tous les cas, tante Fine, je peux plus aller la voir. Et quelle tante Fine? Eh ben la mienne, celle qui m'a donné le café. Mais vous avez votre tête, c'est là, si vous allez son café, c'est qu'elle est partout au cimetière, non? Eh ben justement, je peux plus aller sur sa tombe. J'ai peur d'avoir des raisons avec elle. À me dire qu'elle avait prévu ça, que je me serais perdue avec ma folie des grandeurs. Oh, mais arrêtez de vous énerver. Et puis laissez-la reposer tranquillement dans son trou, celle-là. Hein? Et puis elle devrait être assez contente de voir comment vous avez transformé tout son café loutique là, en une belle auberge coquette. Cette femme, elle était plus que mouffonne. Elle était sale. Qu'est-ce que vous racontez? Elle sentait. Le plus avant, c'est d'avoir transformé son café de toute façon, puisqu'on n'a rien fait avec. Mais c'est pas notre faute. Et puis on était peut-être en avance sur notre temps. Et puis d'ici quelques années, il y aura plus de touristes. Et puis il n'y a pas longtemps qu'on a les congés payés. C'est vrai. Et on vient à peine de sortir de la guerre, Mimi. Tout ça, il faut reconnaître. Vous avez raison, Josse, vous avez raison, vous êtes un homme plus que parfait. Je sais. Je ne sais pas comment j'aurais fait, si je ne vous avais pas eu, j'aurais perdu ma boulienne depuis longtemps. Je sais aussi. Mais quand même, Josse, c'était pas une bonne idée à nous de vouloir faire des cafés d'enterrement? Oui, mais on ne pourrait pas se douter, Mimi, que nos premiers clients seraient des se pluver comme des chiffonniers, comme ça. Ah oui, alors comme vous Hein, le dites, bon. à ça je me souviens, par exemple, la veuve et le beau-frère à se battre ici. Hein? C'est pas permis. Et maintenant, vous savez pas, Josse? Eh bien, censément, ils font petit ménage. Non. Eh bien, si. Moi, je les ai vus, en tous les cas, promener bras dessus, bras dessous sur la route neuve, là. Hein? C'est pas permis. Et vous savez pas, quand ils m'ont vu, eh ben, ils ont cantonné, tiens, les cochons. On dit des fleurs, mais ceux-là... Mais Mimi, Wow. c'était bien qu'on avait des artistes ici. Hein. Mais vous êtes plus que boule de dire une chose pareille. Après ce qu'on a fait à votre fille qui va être mère, votre fille qui va être fille-mère, je vous rappelle, hein? Jamais on a vu ça dans notre famille, tiens. Même pas chez les morceaux rajoutés, les cousines éloignées. D'abord, Hein? Ils ne pouvaient pas, censément, si, ils devaient se manifester, ce joli cœur-là. On n'a pas eu de ces nouvelles depuis. le garçon, il est peut-être comme moi, il n'aime pas trop écrire, et puis il ne pouvait pas lui envoyer un tableau de par la poste non plus, quand même. Pour qu'elle s'imbécile à rire avec des choses si tristes. Ah, foutez-moi la paix, hein! Et puis ne soyez pas toujours en prenant de votre fille comme vous êtes, là! Et donc, à force d'être après elle comme vous êtes là, et l'enfant qu'elle va nous faire, sans compter que quand elle sera là, au pardon, elle n'aura plus que du lait tracé à lui présenter. Et moi, j'ai envie qu'elle ait un joli petit enfant, non? Oui, mais si elle avait été mariée, ça aurait été mieux quand même, non? Oui. Oui, mais c'est pas pour autant que le petit sera moins mignon. Ah, ça, pour être mignon, il devrait être mignon, vu que notre fille est splendide, et puis que le géniteur, puis oui. dites pas des mots sales comme ça. Le père aussi était joli garçon, sinon tout ça, ça serait pas arrivé probablement s'il avait été une viltance. Mais ils sont jeunes aussi, Mimi. Oui, oh bah, nous, on a été jeunes aussi, Josse, et on n'a jamais fait des choses comme ça avant de passer à l'église. Puisqu'on n'a pas pu. Mais rappelez-vous, Bibi, que votre mère vous avez expédié 2 mois avant la noce chez Mado dans le sud, là-bas. Parce que la femme avait peur d'un accident, parce que nous n'arrêtait pas de se glipper tous les deux. Vous avez oublié? Je vois pas de quoi vous voulez parler.
Me rappelez-vous, mignon? Ouais. Oui, Jean, vous avez raison. Ben, C'est la vérité. La vérité vraie. Oh, ça fait du bien. Mais quand même, on est tout en train de se licher là. Et tout à l'heure, les gens vont encore rire de nous alors qu'on est dans le caca complet là. Vous croyez que c'est raisonnable ça? laissez dire, mignonne. Si nous sommes tous les deux, nous serons plus forts et il ne pourra rien nous arriver. Oh, Jose, quand vous me causez comme ça, je ne sais pas où vous allez chercher toutes ces choses. Hein. Mais moi, je me crois au Brésil, au cinéma, tout dans le film. Oh, il est mignon. Oh, mignon. Peut-être que tricoter me fera du bien. Oui, mes nerfs sont en plate avec moi. Oui, tonton Lhomme. Mais moi, j'ai oublié de te ramasser hier soir. Aïe, mon pauvre petit mignon. C'est pas permis de te laisser toute une nuit là dans le café. Aïe, ça c'est la prochaine visite de l'huissier qui va me travailler. Et quand je pense que tu es resté là sans pouvoir bouger, sans même pouvoir prendre un petit verre, oui, attends, je vais te mettre un. Et un propre encore. Là-bas, il y a une bouteille. Tu as vu dans quel état on est ici? C'est pas permis. Ça ira. Tu as vu mon petit chausson? J'ai fait blanc parce que pour encore, on ne sait pas si ça sera un garçon ou une fille. Alors, en attendant, j'ai fait comme ça. J'espère qu'il ne sera pas trop petit. Mais quoi, tonton Lhomme, c'est pas avec moi qu'il y a des choses. Enfin, quand même, tu as vu mon âge? Je suis à commencer avec mes bouffées de chaleur, alors. Quand même, tu as remarqué que la petite a pris de l'or. Bon, si ça avait été moi, évidemment, c'était pas pareil. Il y aurait eu un père. Et bien là, il n'y en aura pas. Et encore, je dis pas trop avec Jose, j'ai pas le droit de causer de sa fille à cause des petits pieds. Ah, Guiguite, ah ben, tu tombes bien. Tu as vu mon petit chausson, comment tu trouves? J'espère qu'il ne sera pas trop petit. C'est beaucoup trop grand, ça sera bon quand on ira faire sa communion. Oh, Gaston, vous m'avez l'air plus qu'énervé, par exemple. Qu'est-ce qui a piqué votre derrière aujourd'hui? Oh, bon. J'avais mis dans mon idée que j'aurais eu aujourd'hui des nouvelles de Paul. Oh, et qu'est-ce qu'il y a, ma pauvre mignonne? Et pourquoi alors le coco se serait manifesté aujourd'hui particulièrement? Ça fait 1 an aujourd'hui que l'on s'est rencontrés. Oh, et ma pauvre petite, il faut vous faire une idée, celui-là ne reviendra pas. Vous allez être obligé de l'oublier. Tu as raison, moi. Je sais pas où j'ai été mettre les pieds, mais maintenant il peut revenir, je veux plus le voir. Piquel. Voilà, vous avez raison, celui-là c'était qu'un cochon d'abord. Et puis tous ces saletés, là, demain ça ira à 40 tailles. Allez, débarrassez. J'en ai assez de voir ça sur mes murs. Pas les tableaux. Pas les tableaux? Mais pourquoi? C'est de là. Et le petit aura besoin d'un souvenir de son père. Oh, bon, bah si c'est de l'art, on les gardera alors. Mais arrêtez de pleurer comme ça, vous me faites mal tout partout. Oh, ma pauvre petite, demain vous allez toutes baouter si ça continue. Vous allez venir avec moi dans la cuisine, on va passer votre figure sous le robinet. Oh, c'est pas permis de se mettre dans ces gens-là. Allez, venez. Tu es là, tonton Lhomme? Comme je suis content de te revoir. Ça va? Bah, rien n'a changé ici, hein? Toi non plus, d'ailleurs. J'arrive. Oui, tonton Lhomme, où elles sont parties? Oui, excusez-moi, monsieur. Je ne vous avais pas vu. Vous
voulez sans doute une chambre, mais ça va pas être possible parce que l'auberge va fermer. Mais c'est moi, Mimi. Paul, vous me reconnaissez pas? Oui, Madoué, c'est vous? Mais vous êtes revenu ici pour quoi faire? Ben, j'ai toujours dit que je reviendrais le printemps. Vous ne m'attendiez pas? Ben non, enfin si, enfin plus tout à fait quoi. Et vous êtes venu pourquoi? Ben, pour repeindre à nouveau votre belle région. J'ai tout vendu les tableaux l'été dernier. Et pour Marguerite, elle devait m'attendre. Elle m'a attendu, j'espère. Oui, oui. Elle va bien, dis-moi comment va-t-elle? Mais dis-moi. Oui, elle va bien, elle va bien. Elle a un peu forci, quoi. C'est pas grave, un enfant un peu plus joli. Hein. Oui, mais là, elle a forci beaucoup quand même. Elle attend. Oh, ça ne pourra pas sortir avec moi. Je sais. Vous savez, vous n'êtes pas venu plus vite. Elle attend mon retour avec impatience. Mais je lui avais dit que je ne reviendrais qu'une fois mes tableaux vendus. C'est chose faite maintenant. J'ai eu un contrat avec un marchand qui expose jusqu'en Amérique. Et je suis riche, très riche, et je viens épouser ma Marguerite. Ah oui. Ben, je sais pas si... Oui, j'ose. Chose. Bonjour. Monsieur Content de vous voir. Bah, autant commencer par le plus important. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Ah, Paul. Paul, vous voulez épouser ma fille? Vous voulez vous marier avec Guiguite? Oui. Mais vous ne répondez pas, là. Je ne vous plais pas? Vous ne voulez pas de moi comme Jean? Ah si, vous nous avez toujours plu. Ah oui, alors à moi, vous m'avez toujours plu. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais alors, c'est Marguerite, elle ne m'aime plus? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais voyez-vous, Paul, on va quitter l'auberge. Oui. On va partir d'ici, parce que ça n'a pas bien marché avec nous. Je comprends pas, là. Eh bien, il veut vous dire, si vous êtes un peu square encore, Voilà. que si vous êtes venu riche, eh ben nous, on n'est plus du tout. Mais quelle importance! Je vais régler toutes vos dettes, et ainsi, vous pourrez repartir du bon pied. Vous savez, Hugo et moi, on a tant vanté votre auberge qu'il va y avoir un monde fou. Je pense même d'ailleurs qu'il vous faudra prendre un cuisinier. Pourquoi? Parce que notre cuisine n'était pas bonne? Mais non, je n'ai pas dit ça, mais... Ainsi, vous pourrez être plus au café et plus libre pour le reste. Un cuisinier, mais avec quel sou? Puisqu'on vient de vous dire qu'on est couvert de dettes. Et moi, je vous dis que vos dettes, je vais les régler. Et j'avancerai l'argent nécessaire pour le début. En somme, vous voulez nous acheter notre fille, quoi. Mais non, qu'est-ce que vous allez imaginer? J'aime votre fille et j'aime votre auberge. Parce que c'est là qu'on s'est rencontrés. N'est-ce pas là deux bonnes raisons pour vous aider? Oui, c'est vrai, il faut dire que vous êtes convaincant. Mais enfin, quand même, Guiguite, il faudrait peut-être aussi lui demander son avis, non? Vous croyez pas? Pénos? Comment? Eh ben oui. Tiens, d'ailleurs, la voilà qui arrive. Je vais aller... Ma chérie, je suis revenu. Marguerite? Un enfant? Tu attends un enfant de moi? Mais de qui voulez-vous qu'il soit? Il n'est pas du parc, quand même, non? Mais, non. ma chérie, mais pourquoi ne m'as-tu rien dit avant mon départ? Ah, parce qu'elle n'a pas voulu vous forcer à rester là. Oh, mon amour, si tu savais comme je suis heureuse. Mais répondez donc. Vous n'allez pas rester soisé là pendant 107 ans. Vous ne m'avez pas dit tout à l'heure que c'était l'anniversaire de votre rencontre aujourd'hui. Donc le garçon est dans les temps. Nous allons nous marier tout de suite. Mais en mettant un bouquet de fleurs sur mon ventre, ça se verra. Oh, écoute un peu. Tout le monde sait qu'il y a des choses avec toi, alors arrête un peu. Justement, je veux pas un mariage à 6h du matin et sans cloche. J'irai trouver monsieur le curé et je lui expliquerai. Il comprendra, j'aurai des arguments. Ah oui, mais et comment alors? Je sais pas, moi. Je lui offrirai un grand tableau pour son église. Je lui ferai
une vierge à l'enfant. Ah ben ça, c'est des circonstances, là, ouais. Ben oui, ben répondez donc, hein? Vous allez rester longtemps comme ça, avec une figure d'apocalypse, là, hein? Et dites qu'est-ce que vous voulez, au moins. Oui, Marguerite, dis quelque chose, est-ce que tu m'aimes? Pourquoi tu n'as pas écrit? Mais je n'ai pas eu le temps. Et puis je voulais te laisser libre. Enfin, oublions cela, ma chérie. Vous allez me répondre quoi? Veux-tu m'épouser? Oui, mon amour. Elle a mis du temps à répondre. Hein. Ah, vous Et moi, j'ai eu peur de la réponse en plus. vous aviez été beaucoup plus rapide, je me souviens. Ben, dites tout de suite que c'est moi qui ai sauté de vous, innocent. En tous les cas, je suis contente parce que maintenant, je ne serai plus obligée de sortir de la maison en rasant les murs. Aïe, et quand le petit viendra, on dira autour de nous que c'est un prématuré. Mais l'enfant sera là un mois avant la noce. Eh ben, un grand prématuré. Voilà. Aïe, 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 je suis soulagée. Marguerite, à propos, tes parents gardent l'auberge. Dès demain, les dettes seront réglées. Et dès ce printemps, il va y avoir un monde fou. Ça va d'ailleurs être un endroit à la mode. Faut pas trop notre genre, ça. Non, méchant, on ne sera pas obligé de changer de genre, alors. Ah, surtout pas, surtout pas. Ah, mon Paul. Oh, ma Marguerite. Ah, mon tonton là. Toi non plus, tu voulais pas descendre dans le sud, hein, tonton l'homme? Ben, on restera là. Allez, je vais appeler les copains d'abord qui sont dans la cave pour venir, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Allez, copains d'abord, allez. Vous avez vu le Oui, petit? je l'avais vu. Oh, merci. Voilà. Oui, rentrez. Rentrez. Alors, dis. Oui, on a une nouvelle à vous annoncer. On garde Guiguette et l'auberge se marie. Marie, voilà. Je ne sais plus qu'est-ce que je raconte. On garde l'auberge et Guiguette se marie. Avec Paul. Vous connaissez que lui, non? Notre fan que c'est lui qui a fait tous ces jolis tableaux là. Hein. Oh, il peint bien, mais non, il vend même. Oh oui, peut-être qu'il pourra tout faire de notre portrait alors aussi, pas? Je vous préviens tout de suite que maintenant il prend cher. C'est là avec sa figure. Il va bien, hein? Et puis, on va donc améliorer l'auberge aussi. On va prendre un cuisinier. Ça sera mieux. Comme ça, Mimi pourra faire les tables et moi, je pourrai rester derrière le bar faire des clients. Ouais. Moi aussi, je suis revenu. Ah bah le voilà. Et des fleurs pour la petite, Paul m'a envoyé chercher. Alors j'ai pensé que prendre des pour la mère sur son compte, ça aurait été bien aussi. Un peu de gingembre et rose. C'est trop gentil de votre part. Oui, ceci, à part l'édouardisme, non? Hein? Non, à force d'user mon sperrenbert sur votre langage, je suis d'accord comme vous. Et même que l'accent, je l'ai attrapé sur le magnétophone. Non, c'est plus joli que de parler pointu quand même. Mais et votre livre, alors vous l'avez fini? Il est sorti et il vous est dédié. Ah oui, c'est quoi ça? Moi je le lirai s'il n'est pas écrit trop petit. Vous n'avez pas fait trop la moque à nous? Oh non, je vous aime et je vous respecte. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour garder une trace de votre langue superbe qui va bientôt disparaître. Et on pourra le trouver de par chez nous. J'espère qu'il sera lu par ici. Oh, mon pauvre homme, si vous savez tout ce qu'on a déjà écrit sur nous, on est même plus gênés, pas? Hein? Mais alors, votre nom d'auteur, alors c'est quoi? Mon nom à moi? Ben oui, Hugo Victor. c'est joli. C'est très joli. Hugo Victor? Hugo Victor. Moi, j'ai déjà entendu un nom comme ça sur un livre de Mickey. Jamais j'ai entendu. On drôle que permettez, Hugo Victor.
Mais chance qu'il n'ait pas écrit Les Misérables. Oh